L'apéro tout court est un événement diffusé live à chaque mois sur le compte Instagram de Tout court. Bienvenue! Bienvenue à l'apéro de Noël, l'apéro des fêtes. Bienvenue et on vous accueille de façon festive avec une petite chanson. Let's go! C'est surtout elle qui va chanter parce qu'on s'entend que ça va être beaucoup mieux. C'est comme ça. Tu vois sur ton sel passer une notif et tu vois aussi tout court ici. C'est le Noël du coureur ce soir. Oui! Au live Instagram, tu t'es connecté pour être certain de rien manquer. Vos annonces qui seront faites ce soir. Alors serre ton petit verre avec ou sans alcool. Prépare-toi à célébrer avec ton équipe un peu folle. Tu vas sur ton sel passer une notif et tu vois aussi tout court ici. C'est le Noël des coureurs ce soir. C'est le Noël du coureur ce soir. Oh yeah! C'est le Noël du coureur ce soir. Bienvenue tout le monde, c'est un party de Noël complètement déjanté, virtuel. J'espère que vous vous amusez bien parce que nous, c'est parti en feu. Donc, l'initiatrice de la folie, elle est vraiment là. Bon, en fait, c'est que le concept, on voulait vous faire un party de Noël, même si on est en ligne. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça prend pour faire un bon party de Noël? J'ai dit, bon, il y a tout le temps quelqu'un qui finit par chanter une toune de Noël, qui finit par chanter. Donc, on a dit, OK, parfait, il va y avoir une toune de Noël, check. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que ça prend aussi? Moi, je trouve que ça prend un sapin de Noël. Alors, pour tout vous dire, ça devait être comme d'habitude à un autre endroit, mais il y a une panne d'électricité chez moi. Donc, on s'est retrouvés chez Anne-Lise et donc le sapin de Noël, on le regarde, il est magnifique. Il est là, quasiment au coureur et aux couleurs de Tout court, bien sûr. De Tout court. D'ailleurs, regarde, attends, on va le mettre. Oui, regarde, nous on se tasse, ça y est. On se tasse pour avoir un peu de sapin de Noël. Un peu de sapin, tiens. Quelle bonne idée. Je sais pas si vous allez voir. Sapin. Donc, on a notre sapin, check. D'ailleurs, ça prend des invités. Ça prend des invités, mais pour le sapin, moi, je trouve ça important parce qu'on l'a fait de façon express. Il n'était pas fait, mon sapin, encore. Ah, il n'était pas fait, mais le mien était fait, il était merveilleux, avec des boules jaunes partout et argentées aux couleurs de Tout court. Mais voilà, alors on se replace un petit peu. Oui, bien c'est ça. Le sapin, il n'était pas fait. Donc, j'ai fait ça express et j'ai même Constance, que vous avez vue la semaine passée. Pas la semaine passée, le mois passé. Puis on en reparlera parce qu'elle a performé, mais on vous dit ça tantôt. Oui, c'est ça. Donc, c'est Constance qui a performé sur la décoration du sapin tantôt. Alors, merci Constance, c'est bien fin. Merci beaucoup. Donc, au niveau des invités, qui est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on vous reçoit d'abord. D'ailleurs, faites comme chez vous, hein, rentrez, mettez vos bottes dans le bain. Ça va le bain. Puis les manteaux, mettez ça sur le lit. Il n'y a pas de problème. Les enfants vont venir jouer dans les manteaux. Ça va être parfait, ça. C'est parfait, on aime ça comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que... nos invités. On a deux invités. On a deux invités spéciaux et c'est pas le Père Noël, Laurent. Non, c'est pas le Père Noël, c'est Jérémy Bellard, en fait, qui est plus connu sous le nom de Jason 2 au niveau d'Insta, kinésiologue, coach de course, créateur de contenu. Ouais, j'ai hâte d'y parler. Mais oui, on a plein de choses à apprendre de ce jeune extrêmement dynamique. Vraiment. Puis on a aussi Audrey Laroquette. Marraine de Tout court. Oui. Depuis le début. On l'a baptisée notre marraine depuis le lancement. Depuis le lancement. C'est vraiment, depuis qu'on a annoncé le projet Tout court, Audrey a été une des premières à nous écrire puis à dire comme « Wow, je trouve ça le fun, votre projet! » Puis elle a été super investie dès le départ. Donc, directrice générale, coach pour le club de trail de Bromont aussi. Donc, j'ai super hâte qu'elle nous parle de ses projets. C'est tellement un club dynamique, engagé, qui est vraiment, vraiment super impliqué. Donc, vous allez voir ce beau club. Et en apprendre certainement un peu plus, puis ça dépasse vraiment le cadre de Bromont. On s'en parle tantôt. Et cette session-là, de quoi on parle?
programme, l'actualité du mois. On va aller rapidement là-dessus parce qu'on a tellement de choses aussi à dire. Ouais, parce que dans le fond, tu sais, dans un party de Noël, c'est ça qui se passe aussi. On se donne des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ben là, nous, ça va être dans la vie de la communauté de course à pied au Québec. Qu'est-ce qui se passe ce mois-ci? Alors, l'actualité du mois qui vient de passer, ce qui s'en vient aussi pour nous. On va lancer le méga concours du Noël du coureur. On est vraiment contents. On a fait ça comme vraiment de façon spontanée cette semaine. Ça a été ces 3 derniers jours, tu veux dire? Une bulle au cerveau parce que là, je me disais... C'est un party de Noël, ça prend des cadeaux. Puis là, on est allé voir nos partenaires et vous allez voir qu'ils ont embarqué dans nos folies. Donc, on a super hâte de vous présenter ça. Avec énormément de cadeaux. On est très contents. On va les remercier tantôt plus précisément. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a un jeu. Anne-Lise nous a pondu un jeu. Je suis solidaire, mais je veux vraiment que vous sachiez que c'est elle qui est derrière tout ça. Oh my God, ça aussi, je me disais, OK, mais là, comment on fait une version Instagram du jeu de déballer un cadeau avec des mitaines de four, genre? Tu sais, les espèces de jeux qu'on joue dans les parties de Noël. Donc, je me suis dit, tiens, on va avoir un petit quiz sur la course à pied et vous mettrez vos mitaines de four si vous voulez. Là. Nous autres, on juge personne. Là. Vous pouvez les mettre quand même. On vous voit pas, mais on vous devine quand même. Puis on a les noms. On a les noms. Et il y aura un T-shirt tout court à gagner avec les réponses de ce quiz. On vous explique ça plus tard. Exactement. Alors, on voulait souligner au niveau de l'actualité, 3 actualités particulières, notamment le kilomètre de Noël qui a été fait à Saint-Hyacinthe avec le club athlétique de Saint-Hyacinthe, puis notre ami Julien Pinsonneau. J'ai vu des images. Hey, c'était super beau. Fantastique, il y avait sous la neige. Oui, c'était dimanche dernier. Il y avait une petite neige qui tombait. Hey, ils ont eu quand même plus de 500 participants qui ont couru le kilomètre. Donc, beaucoup d'enfants, évidemment, accompagnés ou pas. Ou pas. On a dû les lâcher. Puis en fait, ce qui est le fun, c'est que c'est une des courses où tu as le plus de public parce que c'est le public, c'est les gens qui attendent pour la parade du Père Noël. Donc, tu as la course et ensuite, tu as la parade du Père Noël. Donc, c'était hyper festif. Tu l'as vécu, cette course-là? J'ai pas vécu, non. Tes enfants non plus? Même pas. Non, on n'a pas eu l'occasion d'y aller, mais... pas cette année, mais les années précédentes? Non plus. Ouais. Mais on a pu aller voir les vidéos, les images. Donc, c'était super beau, les images. Donc, à surveiller pour l'an prochain, peut-être, si ça vous tente d'essayer ça, le kilomètre de Noël du club athlétique de Saint-Hyacinthe. Et puis, quasiment au niveau de scoop, parce que ça a été publié, annoncé il y a quelques heures. Donc, la série Trail Québec qui a gonflé son offre de courses en trail. Donc, en l'occurrence, maintenant, on va vous inviter à aller le voir, mais il y a 11 courses qui commencent dès le mois de mai. Je regarde sur mon petit écran, de mai à octobre. Donc, il y en a à peu près tous les mois. Il y a le mai, il y en a juin, il y en a pour août, septembre, octobre. Ils ont travaillé très fort. On a eu Émilie. Émilie, on s'est fait une petite session pour voir où ça en était. Puis elle dit, mais on s'embarque dans quelque chose assez fou. Donc, tant mieux pour la communauté parce qu'on va pouvoir aller s'amuser à l'extérieur, jouer en toute saison. Puis c'est ça qu'on veut. Ouais, vraiment. Donc, bravo à la série Trail Québec. Et puis... Également, il y a une personne qui s'est illustrée avec un défi assez fantastique. C'est Sarah Lafontaine, qui est la première Canadienne à avoir complété l'immense défi de terminer un grand chelem, une épreuve de 4 courses totalisant 1500 kilomètres. Donc, on parle de 4 ultra marathons. C'est une fille de Sainte-Agathe, infirmière de profession. Et on voulait la féliciter. Alors, bravo Sarah, avec qui j'ai eu l'occasion de me perdre il y a quelques années sur l'UTHC 125. Donc, on était complètement perdus. On a fini par se retrouver sur le parcours. Mais c'était ça, un petit clin d'œil. Puis bravo, parce que première Canadienne à avoir accompli un tel défi, je pense que ça se soulève, ça se met en valeur. On lève notre verre. J'ai pas encore ouvert le mien, mais ça va être à la bouteille. On est en période de fête. Parmi les activités en fait qui nous ont occupés à la fois tout court, puis où on a retrouvé la communauté à plusieurs endroits. On avait depuis le dernier apéro qui était le 7 novembre, donc il y a à peu près un mois. On a eu la backyard, on a eu cette fameuse backyard donc de 24 heures où Miss donc organisée avec Run in Montreal. Ouais.
On a eu on a eu un nombre de participants assez fou. Vous l'avez certainement vu dans les photos. Après, je te laisse la parole, mais dans les photos avec plus de 350 participants. Ce qui en fait peut-être, moi je disais, la backyard la plus importante au Québec, au Canada, dans le monde, je ne sais pas, avec des règles qui avaient été modulées. Ouais, parce que normalement, une backyard, ça va être quoi, 100 participants, 120, 150, 150 participants. Oui, puis souvent, c'est last man standing, ce qui n'était pas notre cas non plus. Mais on a quand même eu un petit peu chaud à l'arrivée des coureurs parce que il y avait, en fait, comme c'était une backyard ouverte, les gens, on savait à peu près combien ils voulaient faire de boucles, mais on ne savait pas à quelle heure ils voulaient les faire. Donc, ils sont tous arrivés en même temps. Exactement. Pour la première boucle. Ce qui fait que sur la photo de départ, c'est à peine 6... En fait, tout le monde ne rentrait pas sur une photo de départ avec grand angle. Tu sais. Donc, c'était vraiment... c'était mouvementé. C'est ça, et dans la folie, ça représente quand même 2778 boucles de 6.5, c'était un petit peu moins que le 6.7 traditionnel, ce qui nous amène à avoir fait en fait collectivement plus de 18 000 kilomètres, donc de se rendre, on a demandé un petit essai à Google Maps de dire de Montréal à l'Australie carrément. Donc on se rendait en Australie occidentale au niveau de la ville de Perth. Donc c'est assez fou. On était bien contents de ça. Puis les gens étaient bien contents. Il y a beaucoup de coureurs que c'était leur plus longue distance aussi. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment fiers. La température était pas facile. La première soirée c'était bon. Oui. La première nuit c'était bon. Moi j'avais un peu peur qu'il y ait de la pluie parce que cette semaine-là il y avait eu beaucoup de pluie, mais c'est la neige qui nous a pris au petit matin. La petite glace aussi. La neige, le vent. Ah oui, les derniers kilomètres ont été vraiment éprouvants, je vous dirais. Éprouvants, mais tu as réussi à compléter le 160 km, donc la seule femme à avoir accompli ce grand défi. Oui, c'est quand même drôle parce que je repense au dernier apéro où je vous disais, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. J'avais ça en tête, j'espérais. Je le savais. J'espérais faire ma plus longue distance à vie, mais qui a été le cas. Donc, ça a été vraiment trippant. Une méchante expérience. Je vous conseille le concept Backyard. J'étais vraiment pas convaincue avant. J'ai été longue à convaincre. Très longue. Ça fait quoi? C'est comme 4 ans, oui? 4 ans. Oui, vous avez vraiment de l'avance sur moi là-dessus, mais j'ai bien aimé. Au niveau du mental... Il y a quelque chose de quasiment méditatif, de juste comme penser à ta boucle. Non, c'est vraiment un beau concept. C'est vraiment le fun. Puis j'aimerais ça féliciter mes enfants. On les a reçus au dernier apéro, Constance et Fabrice, qui avaient de grandes ambitions aussi. Constance, elle souhaitait faire sa plus longue distance à vie. Elle voulait faire un marathon. Elle avait comme fait un 30 km. C'était ça, sa plus longue distance. Et là, elle a réussi 44 km. Donc, elle voulait même pas arrêter à son 42. Elle a continué pour avoir 44. Puis Marie-Jeanne, ma belle-fille, qui, elle, a fait un 42, donc était super contente. Et Fabrice... notre monteur stratégique tout court. Fabrice, lui, il voulait faire un 60 km, puis moi, j'étais comme, « Hey, Fabrice, ta plus longue distance, c'est un 21, donc j'y croyais pas tant. Je me disais, il va se blesser. Bon, mon petit cœur de maman, peut-être, qui travaillait un peu fort. Mais mon Dieu, il a réussi à faire un 80 km. Donc, il se prenait des boucles de pause, puis il revenait, mais il a réussi à toffer le 24 heures, comme il avait un peu dormi la nuit. Il est revenu en faire, donc sur 24 heures, il a couru 80 km à 16 ans. Donc, maman était très, très, très fière. Bravo Constance, bravo Marie-Jeanne, bravo Fabrice, et bravo aussi Alexandre Offray et Malo Taliba, qui ont complété le 160 km, donc les 24 boucles. Donc là, voilà, c'était assez fou. Puis tu le disais, des conditions pas faciles, assez correctes au début, et puis pas faciles sur les 3-4 dernières boucles. C'était assez intense. C'était rendu du verglas. Du verglas au sol. De la grêle, ça pinçait, là, ça y ventait beaucoup aussi. Donc, bravo. Puis si vous avez battu votre distance, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Si vous avez participé, vous pouvez nous dire comment vous avez aimé ça, puis comment vous avez aimé ça. Mon Dieu, il manquait des syllabes. Oui, mais il me manque beaucoup. J'en laisse. Je suis très généreux sur les syllabes. Ah, ben c'est bien. Regarde, moi, je vais te la ramasser au passage. Puis, c'est ça. Et on nous pose, nous le dire. C'est ça. Et on nous pose aussi la question, est-ce qu'il va y en avoir d'autres? C'est sûr qu'il va y en avoir d'autres. On va se revoir avec Greg, donc Run in Montreal. On a plein de projets, mais on n'a pas encore eu le temps de se poser, de se déposer. Mais j'avais encore des questions qui passent par Messenger ou Instagram ou d'autres médias. Et puis oui, c'est sûr que face à c'était fou. En fait, on a vécu quelque chose de fou. Tous
tous ensemble. Moi, j'étais aux manettes, j'allais dire, administratives, donc à la tellement merci, gestion là. de ceci, avec, et je remercierai jamais assez, les bénévoles, capitaines de bénévoles, vice-capitaines de bénévoles, apprentis bénévoles, tous ceux qui se sont mobilisés pour nous aider à livrer cette course complètement folle. Donc, merci tout le tellement. monde. Puis moi, tu sais, merci les partenaires. Greg, toi, vous m'avez laissé courir, puis je l'apprécie vraiment parce qu'il m'avait manqué, moi, de grands défis cette année parce que je suis souvent en poste pendant les courses. Donc, il me manquait vraiment un petit nanan, là, là, tu un as eu dépassement. Petit nanan, un gros nanan, je dirais, un gros nanan. Donc, voilà, merci. Merci, les gars, bravo. de m'avoir permis. Et merci aux partenaires qui nous ont vraiment gâtés aussi. Ouais. Donc, vous retrouverez tout l'historique de ceci à travers les différents postes. Ensuite, mi-novembre, le 14 novembre, il y a eu le gala Circuit Evenmust. Il y a eu d'autres galas. Athlétisme Québec aussi en a fait un. Il y en a eu plusieurs. Circuit Endurance aussi a fait son gala. D'ailleurs, ce genre d'informations-là sur les circuits qui offrent des récompenses, vous pouvez aller voir ça sur Tout court. Il y a une section où il y a des... je me souviens plus, c'est comment que ça s'est... Les circuits, en fait, la catégorie s'appelle quelque chose comme récompense. Je vais vous retrouver ça s'appelle absolument récompense. Récompense, hein? Ouais. Donc, catégorie récompense, vous pouvez aller voir les galas qui peuvent être intéressants et nous savons qu'il y en aura d'autres. Exactement. Donc, toujours l'occasion de saluer à la fois les coureurs, à la fois les bénévoles, à la fois les personnes impliquées, donc toutes les parties prenantes en général, dépendamment d'eux. Puis, il va y en avoir d'autres, on le sait. Puis, à travers le trail, le Gala Racine d'Or, il y en a d'autres. Mais juste pour le mois de novembre, il y en avait quand même un certain nombre. Mm-hmm. Et puis, il y avait la classique Gars-Filles qui était organisée cette année, non pas par Geneviève Lafontaine, mais par Daisy Guillemette. C'était le 15-16 novembre et c'est l'équipe des filles qui a gagné. Non, l'équipe des filles n'a pas gagné. Elle a écrasé l'équipe des gars. D'abord, aussi bien en termes de nombre de participants qu'en termes de kilomètres. Il y avait comme 196 coureuses pour 95 gars. Les pauvres gars. Vraiment impliqués, les filles. Bravo. On n'avait aucune chance. Donc, plus de 3000 kilomètres du côté des filles, 1700 environ du côté des gars. Donc, avec quand même 15 ultramarathoniens, dont une majorité de filles, encore une fois, donc 10 filles pour 5 gars, et puis des marathoniens aussi, qui sont illustrés, 3 filles, 1 gars. Donc les gars, aucune chance, mais on se reprend, promis, l'année prochaine. Puis cette fois-ci, je vais arrêter de faire ma trêve hivernale pendant la classique Gaffi, parce que ça part complètement en sucette, là. Donc il va falloir se rattraper. Je vais venir vous épauler, les gars. On va faire ça ensemble, puis on va être beaucoup plus actifs. Ouais, cette année, on n'était pas disponible cette fin de semaine. Non, exactement. On a aussi, on était au demi-marathon ouest de l'île de Montréal, qui est organisé par les Courses Nature. C'était une première édition au Cap-Saint-Jacques. C'est un parc nature dans l'ouest de Montréal. Très belle course, super beau parc. On avait une des premières neiges officielles. On vous vraiment. invite à aller voir les photos. Elles sont magnifiques, avec vraiment sur le fil d'arrivée, les petits flocons qui tombent. C'est de toute beauté. Oui, vraiment. Donc, moi, j'étais à l'animation et Laurent était là en mode PR, mais finalement, s'est ramassé à donner des médailles parce qu'il manquait de bénévoles. Avec beaucoup de plaisir, accueillir des personnes qui ont accompli parfois leur rêve ou en tout cas un beau défi, ou en tout cas, tu sais, sont levés le matin puis se sont dit... c'était pas chaud. C'était vraiment pas chaud. Moi, remettre les médailles à un moment donné sans mitaines, c'était un peu compliqué. J'ai remis les mitaines. Là, c'était pas chaud. Et ensuite, tu travailles fort, toi, sur la mise à jour des calendriers de courses. Oui, c'est très à jour, je vous dirais. Puis toutes les semaines, je passe en revue. On est rendu à 313 courses au total. Qui sont mises à jour pour 2026. Pas seulement pour 2026. Non, là, on a encore du 2025 et 2026, mais chaque semaine, on a des annonces, donc on le met à jour. Donc au total, pour l'instant, puis on s'attend à ce qu'il y ait encore de la création. Comme l'année passée, il y a eu énormément de nouvelles courses. Oui. On s'attend à en avoir aussi pas mal cette année, mais on devrait arriver à 320, 325 courses. Allez-y, n'hésitez pas à vous servir de cet outil-là. Certains d'ailleurs, comme le club de trail de Bromont et d'autres, ont intégré l'agenda en fait des courses, le calendrier des courses à leur site web. C'est l'occasion de regarder ce qu'il en est, puis de le partager massivement à la communauté. N'hésitez pas à le faire. Et puis, vous pouvez le mettre aussi dans votre agenda. Donc, ça peut créer un agenda sur votre calendrier, sur votre cell, votre ordinateur. Donc, mais là, je pense qu'on va arrêter. Juste avant, c'est ça ce qui s'en vient.
On est quoi le 5 décembre, ben, dans quelques jours, en fait, dans un peu plus d'une semaine, l'Ultra de Noël traditionnel, qui est pas une course officielle, Non, mais c'est une initiative ouais. privée. Mais si on commence à avoir les mêmes mots, là, regarde, c'est plus possible. Donc, on a à l'initiative de Francis Quintal et JP Lacasse. Donc, ça doit être la 3e ou 4e année. Et cette fois-ci, on s'en va courir dans les rues de Montréal, la face du Père Noël. On a publié des choses là-dessus. Donc, 3 boucles qui donnent 19 et 15 km. Donc, un total d'environ 54 km. Donc, pour ceux qui veulent faire la totale, Et on là- y sera. Oui, puis là, quand tu dis qu'on a publié quelque chose, c'est pas sur tout court, c'est sur ton Facebook à toi, Tu as bien crois. raison. C'est Ouais, probablement c'est sur ça. mon Facebook à moi. Donc, on vous le partagera sur le Oui, Facebook t'as de raison. tout court, Mais oui, ouais, pour ça. que vous puissiez avoir l'information, parce que là, c'est pas tout le monde qui est ami avec Laurence. Non, sur non, Facebook. non, mais puis je le comprends. Excellent. Donc, ça sera le prochain rendez-vous. J'espère y aller aussi. Ça fait 50 km. Oui, c'est un peu plus 53. Mais qui est divisible. Ouais. Vous pouvez faire Ouais. juste Vous pouvez la faire partie la du moustache du haut, Père Noël, c'est ça. le chapeau du Père Parce Noël, qu'on la barbe du revient Père au Noël. même point. D'ailleurs, on l'avait déjà couru, nous, puis c'est le fun parce que tu peux revenir à la voiture, faire un petit changement de vêtements. Donc, non, ça peut être intéressant Et pour puis ça. l'heure passe, mais je nous rattrape. On a Oui. un invité. On Tout a un à fait. invité On à a un aller invité rejoindre. en attente. Alors, je vais essayer de le faire entrer. C'est Jason. Jason 2. Alors, Jason, est-ce que tu es là? Oui, tu es là. Alors, Jay, je t'envoie l'invitation et tu acceptes ça et on devrait être en mesure de te voir arriver. Oui, ça devrait fonctionner d'ici peu. On va en apprendre plus sur notre ami Jason. Salut! Allô, comment ça va? Notre ami qui va devenir encore plus notre ami après tout ce que tu vas nous dire, après déjà on va te demander de te présenter. D'abord on va t'accueillir. D'abord joyeux temps des fêtes. Bienvenue à l'apéro. Je savais que vous alliez être beau, fait que j'ai essayé de sortir une de mes 2 chemises. Eh ben, C'est merveilleux. Écoute, c'est déjà mieux que moi. Je pense que je n'ai plus aucune chemise, donc Laurent, je sais que c'est col roulé noir. col roulé noir, ça c'est indémodable. Ça doit faire, je sais pas, 40 ans que je mets ça. Donc. C'est ton classique, nice. On est Merci, super. Ben, merci à toi de prendre de ton temps. Moi, ça fait déjà plusieurs mois que je te suis. Je vois ton évolution qui est phénoménale. Mais avant de parler de course, j'aimerais ça un peu savoir qui tu es. C'est quoi ton bagage d'athlète, en fait, puis même de travail, peut-être. Donc, si tu nous un petit peu, là. Oui. Dans le fond, moi, j'ai toujours aimé l'activité physique. Je suis tombé en amour avec la musculation à 14 ans. Puis déjà, à 14 ans, je savais que ça allait être une habitude comme de vie. J'ai jamais arrêté de m'entraîner depuis que j'ai 14 ans, mais des fois, ça a pris différentes formes. Fait qu'au début, c'était full gym. Après ça, je suis rentré dans le bac en kinésiologie, puis je me suis intéressé beaucoup au powerlifting. Fait que c'était squatter le plus lourd possible, bencher le plus lourd possible. My goodness. Tu sais, le pro que je pesais 20-25 livres de plus, puis c'était ça mon objectif. Puis c'est cool, tu sais, c'était trippant. Mais à travers tout ça, j'ai maturé un petit peu, si on veut. Puis après mon bac en kinésiologie, dans le fond, j'ai laissé un peu l'activité physique de côté, puis j'ai été faire le party. J'ai été bartender pendant quand même plusieurs années. Puis ça aussi, c'était une partie qui était vraiment, vraiment tripante. Mais ça pouvait pas continuer pour toujours. Et ça m'a rattrapé à un moment donné, ce lifestyle-là, de faire la fête. Puis c'est là que j'ai commencé à courir pour essayer de me changer les idées, pour essayer de trouver quelque chose de nouveau. Puis je pensais jamais que ça allait rester aussi fort, là, mais c'est vraiment devenu une passion encore plus grande que ma passion pour la musculation d'avant. Ou en tout cas, Est-ce que ça tu m'a vraiment continues? aidé. Est-ce que tu continues en fait à te muscler et puis à être, en gros, aller à la salle? Ouais, j'ai jamais lâché la salle. J'ai juste changé un peu l'intérêt de mes exercices, puis le nombre de fois que j'y vais juste comme 2 à 3 fois par semaine, alors qu'avant j'y allais presque tous les Ouais. jours. Quand même. C'est vraiment mieux que rien, mais la majorité de mon temps je le passe à courir. Puis à travers tout ça, j'ai commencé à documenter mon expérience en début 2024, sans aucune attente, juste par intérêt de faire quelque chose de différent, de créatif, essayer de amener une idée qui est dans ma tête à un montage. Vous savez c'est quoi, avec Foot tout court, vous avez le même genre de principe. Donc, je pensais que ça allait être juste un passe-temps. Puis finalement, c'est devenu ce que c'est. Puis aujourd'hui, je fais des vidéos à tous les jours.
Puis je suis super content de où est-ce que je suis rendu là. Puis je sens que c'est juste le début encore. J'ai encore plein d'idées. Mais c'est ça. Puis quand on t'a vu aller, puis tu disais que tu le suis depuis un certain nombre de mois. Moi, c'est peut-être un certain nombre de semaines, ou probablement un petit peu moins longtemps. Mais on avait plein de questions parce que t'arrives comme ça, puis progressivement, puis ta passion, en fait, t'as envie de la partager, quoi. Fondamentalement, c'est que à la fois t'as un côté très créatif, puis t'as envie de la partager. Donc, comment tu vois cette articulation-là, toi? Ouais, c'est vraiment ça. J'ai une passion brûlante, je dirais, pour la course à pied, puis pour tout ce qui entoure la course à pied. Puis j'ai juste envie de la partager. Si je la partageais pas avec mon téléphone, faudrait que je la partage avec quelqu'un, avec un autre coureur, avec un ami qui peut comprendre. Fait que c'est la beauté de la chose d'avoir un téléphone, puis il y a rien entre moi et la communauté. Tu sais, c'est pas comme à l'époque où il fallait passer par une chaîne de télé ou quoi que ce soit. Fait que pourquoi pas prendre mon téléphone puis partager ma passion. Puis à la longue, ce que j'ai réalisé, c'est que les gens sentaient cette passion-là à travers l'écran. Clairement. Donc, je suis super flatté d'entendre ça, puis ça m'incite à continuer à parler de peu importe ce que je fais. Puis est-ce que dès le départ, tu savais que tu allais te lancer le défi de publier tous les jours sur les réseaux sociaux, ou ça s'est fait comme un peu de fil en aiguille, puis à un moment donné, tu as fait comme « Hey, je pourrais le faire, essayer de tenir le coup tous les jours? » Oui, au début, non, j'aurais jamais pensé faire ça tous les jours, loin de là, tu sais. Déjà, quand tu commences à faire une vidéo, ça prend quand même beaucoup de temps. J'apprenais le montage. En fait, je partais vraiment de rien sur tous les aspects. Puis, ça a pris quasiment 1 an entre mon premier vidéo et le moment où j'ai commencé à prendre ça plus au sérieux. Fait qu'il y a eu 1 an de essais-erreurs, publier 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, regarde, tu le fais déjà quand même sur une base régulière, pourquoi pas le faire vraiment sérieusement puis voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Puis là, le 1er janvier, je m'étais donné le challenge de faire 30 vidéos 31 en 31 pour chaque jour du mois de janvier. Puis là, rendu au 1er février, on va continuer. Puis finalement, j'ai fait 145 jours de suite. Donc, il y a eu quelques journées cette année où j'ai pas publié, mais l'essentiel est là de publier presque tous les jours. Puis honnêtement, j'aime ça. Sincèrement, j'adore ça. Est-ce que tu sens une certaine pression? À un moment donné, est-ce qu'il y a des journées que tu fais comme « Hey, là, la journée déboule, puis j'aurai pas le temps », puis là, tu te mets une pression de produire en fin de journée? Comment tu le sens, en fait? Quand j'étais dans mon streak de 145 jours, je voulais pas que ça se termine. Donc oui, je me mettais comme une certaine pression. Parce que là, je voyais les jours défiler, puis je me disais « Faut que je continue ». Là, j'ai brisé mon streak, donc j'ai comme enlevé cette pression-là. Puis des fois, il y a des journées où je trouve ça plus difficile, où j'ai moins d'inspiration, puis je me dis, tu sais quoi, demain, je publierai pas. Tu sais, c'est pas grave, je publierai pas. Puis là, finalement, le lendemain, j'ai tellement d'idées que je me dis, je vais juste comme faire un peu de montage. Finalement, je finis le montage, je le poste, puis les choses déboulent à partir de là. Bravo, en fait, des ultramarathons de montage et de publication sur les réseaux sociaux, ouais. C'est pas mal. Puis en parlant d'ultramarathon, 100 km sur un anneau ou une piste de 1 km, tu nous as fait ça? Oui, je sais pas comment ça s'est passé, mais... Moi, je partirais peut-être du fait que tu as couru, en fait, ta plus longue distance au début de l'année, là, au printemps, je pense. C'était-tu ton premier marathon cette année? C'était mon premier marathon sur route officielle, ouais. Je l'avais déjà couru en entraînement, mais c'était mon premier vrai marathon. OK, donc on est passé du premier marathon c'était au printemps. C'était-tu Ottawa, toi? Oui, c'était Ottawa, exactement. C'était Ottawa, exact. Donc, OK, donc tu as fait ton premier marathon. Et là, plus tard dans l'année, tu pars sur une bulle de dire, OK, j'ai envie de faire un 100 km. Ouais. Ce 100 km-là, au départ, c'était supposé être quoi? Puis qu'est-ce qui est devenu? Ouais, j'en profite juste avant de répondre à ça. Il y a mon père dans le chat. Donc, mon père, à la longue, à force que je le mette dans les stories, je niaisais, je l'appelais Pierre Zone 2. Donc, on salue Pierre Zone 2. On salue, puis Sergueï aussi qui dit des commentaires, fait que salut les gars. Génial. Mais pour répondre à votre question par rapport à mon 100 km, ça fait comme 1 an que j'ai ça dans la tête, même plus, parce que quand j'ai commencé à courir il y a bientôt 3 ans, je trouvais le chiffre de 100 comme complètement fou, tu sais, complètement inaccessible, mais je voyais que c'était possible évidemment parce que bon, il y a quand même des ultramarathoniens qui le font. Et ça m'a toujours joué dans la tête, mais je savais qu'il fallait que je sois progressif et intelligent. Je suis kinésiologue de formation, fait je comprenais que tu peux pas faire ça dans 6 mois d'entraînement sans te blesser. Donc, c'est en faisant mon année 2025, en planifiant mon année 2025, je me disais,
OK, je vais faire plein de courses, ça va être trippant. Puis à la fin de l'année, ben, je vais être assez entraîné pour faire le 100. Donc, c'était ça un peu l'idée. Puis ça a toujours été pour faire une visualisation de qu'est-ce qu'est la santé mentale. Donc, j'ai toujours voulu le faire, même depuis un an. Dans ma tête, c'était clair, ça allait être en tour, ça allait être en loop. Donc, on a travaillé un peu sur les détails, puis finalement, ça a été 100 tours du campus 1000 de 1 km pour un total de 100 km assez brutal et répétitif, mais je suis très, très content de l'avoir fait. Mais déjà, on te félicite parce que, tu sais, on a repris l'article, puis on regardait, puis on se disait, mais ça se peut pas, là, tu sais, comme sur un anneau de 1 km, effectivement, ben, bravo, parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire ça, mais j'aime bien aussi l'idée de savoir que tu l'as maturé, que tu l'as effectivement planifié, que tu t'es pas dit, ben, je me lance comme ça, ce qui aurait pu être une option aussi, mais tu as vraiment travaillé pour, puis doublement bravo, tu sais. Ouais, ben mon Dieu, merci. Puis on s'en est parlé en privé, mais Anne-Lise, chapeau pour le 160 km, donc tes 24 boucles en 24 heures, ça m'a beaucoup inspiré. Puis c'était une semaine ou deux avant mon 100 km. Ah ouais. On était dans le même mode, c'est ça. Tu sais, moi, j'avais mon objectif, tu sais, que j'ai pas tant annoncé parce que j'avais tellement peur de pas le réussir. Puis c'est ça aussi, tu sais, on est perfectionniste, on veut, en fait, c'est même pas pour bien paraître, on s'en fout de bien paraître ou pas. Fait que, tu sais, puis les DNF en ultra, ça fait tellement partie du langage. Le DNF, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est Did Not Finish. C'est 3 lettres qui peuvent être lourdes de sens quand tu travailles fort pour t'entraîner pour un objectif. Donc, c'est pas tant du fait de faire un DNF puis de perdre la face aux gens. C'est par rapport à nous-mêmes, des fois, que c'est tellement difficile puis on peut le vivre comme un échec. Toi, est-ce que tu t'étais dit cette journée-là que ça se pouvait que tu fasses un DNF ou tu étais tellement mindé que, genre, peu importe ce qui arrivait, tu allais le finir? Sincèrement, ça m'a pas traversé l'esprit. Tu sais, je dis pas que j'ai jamais de doute, là. J'ai eu des doutes à travers ma jeune carrière de coureur, puis des remises en question par rapport aussi à la création de contenu. Je suis humain, puis ça m'arrive souvent d'avoir des doutes, mais sur ce 100 km-là, c'était vraiment clair pour moi que j'allais le finir. Après ça, à quel pace et tout ça, dans combien de temps, ça peut-être que j'acceptais de revoir un peu en mi-parcours si jamais les choses se passaient pas comme prévu. Mais je me suis juste dit, vas-y un tour à la fois, ça va être long, mais tu sais, c'est tellement pas une question de vitesse qu'au pire, s'il faut le marcher, il faut le marcher. Mais c'était clair pour moi que j'allais le finir. Ouais, est-ce que tu as marché? Est-ce que comment tu le gérais, en fait? Comment tu gérais ton énergie? Oui, dans le fond, avec mon coach, ce qu'on s'était établi, c'est que j'aurais un range de fréquence cardiaque. Donc, j'avais un cardio-fréquence-mètre au niveau du thorax, là, qui mesure avec précision mon rythme cardiaque. Puis, je voulais rester relativement loin de mon premier seuil. Donc, en gros, de rester confortablement en zone 2 et de pas rentrer en zone 3. Et c'était facile de rester dans cette zone-là pour le premier comme 40 à 50 km parce que le corps était pas encore si fatigué que ça. Mais c'est plus tard que pour rester à, mettons, 155 battements, mais j'étais 1 minute du kilomètre plus lent après 5-6 heures. Donc, mon premier demi-marathon, il était à peu près à 5,30, 5,40 de pace. Puis je me disais... Très rapide, très rapide pour un objectif de 100 km, ça c'est clair. C'est ça, mais je me suis dit, c'est dans la poche. Je vais rentrer ça en moins de 6 minutes du kilomètre, puis moi, je suis fait pour ça. Puis là, en plus, il neigeait, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé, OK, on y va pas par le pace, hein, on y va par la fréquence cardiaque. Fait que si le pace diminue, ben c'est correct, parce qu'on regarde juste la fréquence cardiaque. Ça a diminué, puis j'ai commencé à faire pas mal d'alternance marche-course à partir du kilomètre 80. Parce que là, c'était vraiment plus difficile de maintenir le jog. Puis je me négociais dans ma tête, OK, fais 3 tours, puis là, tu vas pouvoir marcher comme 100 mètres. Et là, c'était rendu une bataille interne de se dire, OK, fais 2 tours, puis tu peux marcher. Puis des fois, je le respectais même pas. Je me disais, fais 3 tours, puis tu vas pouvoir marcher. Puis après, comme 1, j'étais comme, OK, non, il faut que je marche. Fait que c'était vraiment difficile. Ouais. Jérémy, on sourit parce que on a tous développé en fait des stratagèmes, des tactiques. En fait, on devient des stratèges de course sur certaines courses. On a couru ensemble des longues distances aussi, des 125 ou d'autres. On se disait, bah, même 80 à un moment donné, quand on est tanné, on se dit bon, alors on essaye des choses. Alors on court 600 mètres
et on marche 400 mètres. Et on fait ceci, puis on change tout le temps dépendamment d'eux, puis on se rend compte que plus on est fatigué, plus même l'objectif de tu disais je cours 3 boucles, c'est quand même 3 kilomètres. C'est beaucoup. Parfois, t'es pas capable de courir, là, t'es plus capable d'en courir 3, donc on le réduisait même à 1 kilomètre, enfin bref. Vous avez vécu la même chose. On a vécu ça à plusieurs. Sur le 160, là, moi, c'était entre 2 poteaux, là. C'est ça. Rendu, OK, je cours jusqu'au prochain poteau. Ah non, ça va être l'arbre avant. C'était ça, là. Fait que, on se donne des petits objectifs. C'est drôle parce que j'avais un ami, Ralph, que lui a fait au-dessus de 40-50 ultramarathons dans sa vie, puis il est très à l'aise avec ça, puis il a déjà été crew, tu sais, il a déjà accompagné des gens dans leurs ultramarathons. Il a un CV incroyable. Puis lui est arrivé à mon kilomètre comme 85. Puis ça faisait déjà un bout que j'étais dans ma bulle, puis je voulais plus parler à personne, puis j'avais mes écouteurs, puis les gens l'avaient compris, donc ils me laissaient, ils couraient derrière moi. Là, lui est arrivé, puis je me suis dit, OK, j'ai pas envie de voir personne en ce moment, mais je suis quand même content de voir Ralph parce que je sais que bon, il y a de l'expérience. Puis j'avais tellement peu d'énergie que je parlais presque pas. Genre, j'y allais par mots-clés. Puis il faisait froid en plus, puis tout ça. Fait que, à un moment donné, je dis à Ralph, est-ce que c'est normal que je me négocie dans ma tête des walking breaks? Puis il m'a dit, ouais, il dit, moi, ça m'arrive tout le temps. J'ai comme fait, wow, fait que c'est normal, c'est bon. Si Ralph le dit, c'est que c'est correct. Puis là, vous le confirmez, tu sais. On te le confirme fois 1000. On te le confirme fois 1000. Ça peut être de se négocier des moments de marche. Ça peut être de se négocier aussi l'après-course, de se dire, je vais manger telle ou telle chose, ou un ravito à un mi-parcours, ou à un moment donné. En fait, n'importe quelle nanane pour faire en sorte que le cerveau débarque de sa gestion de course qui te dit tout le temps, faut que t'arrêtes. Hey, moi, mon nanane sur la backyard, c'était que les gagnants gagnaient une paire de souliers Oka. Et du moment que Laurent, dans une pause, m'a dit « Anne-Lise, tu vas avoir les souliers Oka. » Et là, je suis partie comme une folle. J'étais comme « OK, ça me prend les souliers. Ça me fait sauver l'argent d'une paire de chaussures. » Puis quand je les ai reçus, là, j'ai jamais été aussi contente d'avoir des souliers. J'étais comme, c'est niaiseux, là. Tu dis des souliers, on en achète. C'est un trophée. Mais c'était mon trophée. Puis je suis tellement contente de mes souliers, tellement je veux faire une vidéo là-dessus. Parce que je trouve ça trop le nanan, tu sais. Mais tu parlais que tu avais un coach. Puis ça, j'ai vu que tu avais fait une vidéo. Puis je trouvais ça super intéressant. Tu es kinésiologue et tu es coach. Et pourquoi un kinésiologue coach se prend un coach pour réaliser un tel défi? Ouais, c'est une bonne question. Puis je pense que j'aurais été capable de me coacher. Je l'ai fait, c'est ça, pendant 2 ans. Puis j'ai été agréablement surpris des résultats. Puis je suis super content de comment j'ai pu performer en me coachant. Mais je sais c'est quoi la valeur d'un coach parce que j'en suis un. Fait que je sais aussi que c'est un avis externe, premièrement, où est-ce que la personne peut remettre tes idées en question, peut te challenger, ou peut te dire « Hey, si tu te sens pas bien, c'est correct, tu as le droit de la skipper celle-là. » Tandis que si c'était moi qui m'étais fait ce plan-là, j'aurais dit, faut que j'y aille, faut que je le fasse. Donc, il y a plusieurs raisons. Puis en même temps, tu sais, en engageant un coach comme c'est Charles Castonguay, mon coach je me considère très chanceux de travailler avec lui parce que c'est un des coachs de course les plus reconnus pratiquement au Québec. Puis il a coaché des Olympiens. Fait que moi, je me considère comme probablement son athlète le moins en forme, tu sais, vu qu'il est tellement sharp. Oui, mais tout ça pour dire que je peux lui voler des techniques de coaching que je peux appliquer à ma sauce aussi, donc à mes clients. Donc, c'était dans le but de me faire coacher au niveau performance, mais aussi de me faire coacher. Donc, qu'est-ce que lui utilise comme technique de coaching? Fait que donc, c'est quasiment un programme de formation continue, là. Tu sais, comme quand on se prend des formations, soit comme travailleur autonome, tu sais, nous autres, du côté des artistes, on a de la formation continue, on continue d'aller travailler des textes avec d'autres acteurs. Donc, toi, c'est ton programme de formation continue, dans le fond, c'est que non seulement tu es l'athlète, mais tu apprends aussi comme des techniques, tu fais comme, OK, ouais, ça, je pourrais l'appliquer avec tel athlète, ou tu sais, ça fait partie de ton bagage, finalement. C'est ça, exactement. Puis souvent, moi, dans mon service, je m'engage à au moins une fois par semaine faire le suivi sur la charge d'entraînement des athlètes. Pas nécessairement qu'on va se parler ou quoi que ce soit, mais genre, je regarde comment ça s'est passé, puis je donne du feedback s'il y en a. Ouais. Puis on dirait que je m'obligeais à donner du feedback tout le temps parce que j'étais comme, s'il n'y a pas de feedback, ben, tu sais, je brise la promesse de donner du feedback une fois par semaine. Mm-hmm. Mais Charles, lui, à place de me donner du feedback, il me disait juste, puis comment ta semaine s'est passée? J'étais comme, wow, c'est cool, c'est ouvert. Puis moi, je vais y parler de ma semaine. Fait que
petite affaire que maintenant j'utilise. Si je vois que la semaine s'est pas bien passée ou qu'il manque des entraînements, à place de dire il manque des entraînements, je vais dire comment a été ta semaine, puis la personne peut s'ouvrir à moi. Fait que c'est exactement ça. C'est comme de la formation continue d'engager un coach quand t'es coach. Exactement. Puis, tu sais, au besoin, tu peux aller stocker les entraînements de ton athlète puis aller voir plus précisément, y a-tu travaillé en zone 2? Ben, on en profite pour saluer tous les coachs qui nous regardent et puis qui nous suivent et qui sont aussi référencés au niveau de tout court. Puis s'il y en a qui ne le sont pas, ben, simplement nous écrire, puis ça nous fait plaisir de les ajouter dans les ressources. D'ailleurs, Jay, je suis pas sûre que tu es dans notre liste de coachs sur tout court. Fait que si jamais tu veux qu'on fasse ta fiche, ça nous fera plaisir. Puis, dans le fond, toi, qu'est-ce que tu offres comme service? Par exemple, des athlètes qui aimeraient t'avoir comme coach, comment ils peuvent entrer en contact avec toi, des gens en partant? Ouais, ben dans le fond, mes DM sont toujours ouverts, donc moi je suis en message avec beaucoup de gens, c'est super facile avec Instagram. Sinon, dans ma bio, le premier lien, c'est un lien vers l'application pour le coaching. Donc c'est une fiche brève là, pour avoir les informations de base sur la personne. Puis j'offre 2 types de services dans le fond. Un, c'est un coaching plus personnalisé, justement, où est-ce qu'on va se faire des appels mensuellement. Je garde un œil sur toi, je donne mon numéro privé pour qu'on soit en contact. Et évidemment, je fais un plan d'entraînement. Puis sinon, je fais des plans d'entraînement personnalisés, mais sans suivi aussi pour les gens plus autonomes là, qui voudraient juste leur plan puis partir avec. Donc pour l'instant, c'est mes 2 services que j'offre. Excellent. Fait qu'ils peuvent entrer en contact avec toi par ta messagerie privée sur les réseaux sociaux. Absolument, yes. Fantastique. Ben, en tout cas, merci d'avoir été parmi nous. On te souhaite de continuer avec tes réseaux. J'aurais envie, une dernière question, peut-être. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie cette année-là de toutes sortes de tests de réseaux sociaux, de tests de courses? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Mon Dieu, il y a tellement de choses qui ont changé. Sur le plan professionnel, bien sûr, je me sens plus épanoui que jamais d'aider les autres. Sur le plan personnel aussi, toutes les rencontres humaines que ça m'a apporté, ça, je pense que c'est le numéro 1. Toutes les gens passionnés, toutes les gens qui, quand tu t'entoures de gens autant passionnés que toi, puis qui trippent, ben ça t'élève toi-même. Puis toi, tu contribues à élever les autres. Donc, j'ai vraiment senti que niveau humain, je passais à un autre niveau. Puis je me sens vraiment aligné sur mon X maintenant, parce que je peux vivre de ma passion, parce que je peux aider les autres, parce que les autres m'aident en retour puis me donnent de l'amour à travers le contenu que je fais ou peu importe. Donc, je me sens juste super, super grateful pour cette année-là, puis je veux juste continuer dans cette voie-là. Puis avant qu'on se laisse, il y a plein de gens dans le chat. Là, d'ailleurs, je vous donne un petit truc de jeune, là. Il faut absolument lire le chat, puis voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Alexis, bonjour. Je me permets, hein. Oui, vas-y. Merci. Vas-y. Qu'on se parle régulièrement. Blaise, merci d'être là. Il a donné un petit commentaire. Julia est là, puis Gigi qui dit merci Jay. Merci mon Gigi, c'est mon meilleur ami. Donc, je me permets. Mais c'est merveilleux, parfait. Nous autres, on voit ça passer, puis on était dans l'écoute en même temps, donc merci de le faire. Puis merci, on invite en fait tes fans peut-être à même s'abonner à Tout court aussi. Merci de nous donner l'opportunité de rejoindre peut-être des nouvelles personnes. Tout court, c'est une plateforme de course à pied, donc c'est vraiment pour la communauté de course à pied qui est en trail, qui est sur route, qui est sur piste aussi. Donc on parle de course pour les passionnés de course. Donc pour ceux qui te suivent et qui sont aussi des passionnés, ben exactement. On est content. De l'actualité, puis on rencontre des vedettes comme toi. Oui, moi, je te considère comme une vedette. J'étais super contente que tu viennes. Exactement. Donc, de l'actualité, des chroniques, etc. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Absolument. Ouais. Merci pour ce que vous faites. Puis, tu sais, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'entité qui faisait exactement qu'est-ce que vous faites. Donc, vous répondez à un bon besoin d'être partout. La scène route, trail, vous êtes avant-gardiste, vous êtes partout. Donc, merci pour votre travail. Puis, j'espère que ça peut être un bon cours. Merci à toi. Et puis, j'ai l'impression que Pierre, c'est zone 1. Ton papa, c'est zone 1 et pas zone 2, c'est ça? Eh bien, on l'a rebaptisé tout récemment. Ça a été Pierre Zone 2 pendant un an. Je viens de le voir passer. C'est ça. Mais vu que lors de mon 100 km, il courait pas, il marchait. Il y a quelqu'un qui a dit, mais en fait, t'es en zone 1, toi. Et il s'est auto-rebaptisé Pierre Zone 1, donc voilà. Oh, c'est cute! Fantastique! J'adore. Donc, Pierre Zone 1, Jérémy J Zone 2. Donc, merci à toute la gang. Et puis, à une prochaine fois. On reste en contact. C'est sûr qu'on aura l'occasion de se rejaser. Puis si jamais tu as des annonces à faire, puis tout ça, n'hésite pas à nous joindre là, pour qu'on puisse collaborer. J'apprécie énormément Anne-Lise, Laurent, merci beaucoup. Merci à toi, Jay. Ciao et joyeuses fêtes. Bye bye.
Wow. Une fantastique entrevue. Il est super dynamique, il est incroyable, il est persévérant, il est articulé. Peut-être les petits whiz, toi, mais il est vraiment, je trouve, très, très articulé, puis très tactique aussi, là. Ouais, il est brillant. Ses vidéos, c'est toujours le fun à voir. Donc, il est sur TikTok, il est sur Instagram. Donc, je vous invite à le suivre puis à aller voir ses beaux défis. C'est vraiment le fun. C'est des belles rencontres qu'on fait via les réseaux sociaux. Je me souviens même pas par quel filon je suis arrivée à son compte. Je me souviens pas, mais je suis certaine qu'il est super le fun à une suivre. fois par jour, on finit par tomber dessus dans le milieu de la course à pied. Oui, puis en fait, l'algorithme est fort. Hein? Quand t'aimes les choses de course, là, je sais pas, vous, votre fil, il a l'air de quoi? Mais clairement, moi, mon fil, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup des choses de course. Donc, merci. Puis merci pour les beaux commentaires. Là, on voit, oui, maintenant, on prend un peu plus le temps de les regarder. Oui, c'est ça. Merci à Laurent qui l'a mis en gros sur l'écran d'à côté. On voit, tu sais, truc de jeune. J'adore. Bravo pour cette intéressante entrevue. On est toujours fiers de toi. Donc, oui, bravo à Jason pour l'entrevue, mais aussi pour tous ces beaux défis de course et de réseaux sociaux. Oui, et on a une seconde invitée. Puis comme on est déjà décalé dans notre apéro, on va la prendre. Comme d'habitude. Mais là, je pense que c'est pire. Mais c'est pas grave. Parce que au départ, on se disait que l'apéro devait durer 1 heure maximum. Puis là, on est tellement comme en mode, de toute façon, il est en rattrapage, il va être sur Spotify, en mode que tu peux écouter pendant que tu cours, il va être sur YouTube pour ceux qui veulent l'écouter pendant qu'ils font le souper. Sur Instagram. Sur Instagram, en rattrapage aussi. Donc, même si ça dure plus longtemps qu'1 heure. Chacun l'attrape comme il veut, pour la durée qu'il veut, puis il peut morceler, il peut faire un ultra-marathon des apéros tout court. Ça peut être le fun aussi. Ben, tellement, vous pouvez retourner les écouter. Donc, notre prochaine invitée, il faut que tu tends Audrey Larroquette. Faut que donc, tu tends le bras à ta voir. Et c'est le club de trail de Bromont qui va se joindre à nous. Audrey, pendant qu'elle se connecte, figure bien connue de la course en trail. Donc, on commençait déjà... Allô Audrey, bienvenue. Allô. Allô. On commençait déjà à te présenter. Les filleuls, ça va bien? Mais nous, ça va super bien. On est tout fou, tout excité par cet apéro, par cette fin de saison pour certains, par ce début de saison pour d'autres, avec plein de choses qui s'annoncent. Puis tu vas nous en annoncer également. Mais avant tout, je disais, figure au niveau de la course, figure au niveau du trail notamment. Mais prends le temps de te présenter un petit peu parce qu'on sait que tu es partout. Ceux qui te connaissent disent, elle est partout avec plusieurs chapeaux que tu as pu avoir, que tu as encore. Fais-nous un petit peu le portrait de qui est Audrey Larroquette. Ben, je suis une ancienne, moi. J'ai de nombreuses années derrière moi, mais je vais commencer par vous souhaiter une bonne journée internationale des bénévoles. Vous avez parlé des bénévoles tout à l'heure, et puis c'est la journée internationale depuis, je crois, de nombreuses années là. Donc c'est ça. Aujourd'hui, on souligne ça, puis on remercie tout le monde qui sont bénévoles. Et directement à notre club, mais aussi partout dans les courses, dans les événements et même dans le scolaire, parce que je crois que il y aurait pas un monde sportif aussi solide si ce n'était pas des bénévoles qui vont des parents avec les tout petits jusqu'à la fin du cycle sportif. Donc, t'as bien raison. Oui. On est bien content que tu le soulignes. Puis moi, mon Dieu Seigneur, c'était une passion au départ. J'étais dans un domaine complètement différent. Moi, j'ai étudié en finance et puis je travaillais comme directrice d'usine. J'ai travaillé dans le pharmaceutique comme acheteur et puis j'ai toujours aimé étudier ce qui me passionnait, ce qui me touchait. Donc, je suis devenue aussi massothérapeute à côté de mes activités professionnelles et je suis allée faire, quand j'ai eu des enfants, un certificat complet d'éducation à la petite enfance. Et puis, je me suis mise à courir. J'étais une fille de mountain bike. Puis finalement, il y a de cela 25 ans, j'ai commencé à courir. Et puis là, j'ai commencé à faire plein de formations. Je suis allée faire des formations d'analyse de course. Je suis allée faire mon PNCE. Ça s'appelait Club Endurance. Là, c'était niveau 1 et 2 d'athlétisme à l'époque. J'ai eu la chance d'apprendre de Félix-Antoine Lapointe à l'Université Laval, qui aujourd'hui est coach grande vedette.
qui entraîne les meilleurs au monde. Il doit pas se souvenir de moi, mais moi, je me souviens très, très clairement de la qualité de ce que j'avais appris dans ces cours-là au PEPS à Québec. Et puis, ça s'enchaîne comme ça. Je fais toutes les formations que je peux trouver. Puis, en ayant parti un petit club en 2012 de course en montagne, parce que c'est la nouvelle passion que j'avais eue suite à plusieurs expériences avec des amis. Et puis, donc en 2012, j'ai parti un petit club qui a grandi de manière organique, puis aujourd'hui quand même un grand club. Qui s'est développé là, jusqu'à plusieurs centaines d'athlètes. C'est près de 400 personnes, 35 entraîneurs. Puis, comme je crois très fermement à la formation, tout le monde est formé. Naturellement, ils ont au moins une base là, de coach qui est officiellement reconnue par Athlétisme Québec et Canada, donc donné par eux. Et puis, donc ça se développe. Puis là, maintenant, on fait plein d'autres choses, mais personnellement, c'est une question de passion. C'est très égoïste parce que tout ce que je donne, en fait, je reçois tellement que que j'ai pas l'impression de me couper une partie de moi pour faire ce que je fais. Tu donnes énormément, Audrey. Tu nous as donné beaucoup aussi à tout court. Tu donnes énormément autour de toi. On te voit. Tu parlais des bénévoles. Tu es bénévole et tu embarques dans plein d'activités, plein d'événements, j'allais dire nationaux et internationaux aussi. Et puis en fait, on te retrouve à la fois partout, mais t'emmènes avec toi ta gang, t'emmènes avec toi tes gangs. Parle-nous un petit peu de ça, là. Comment vous retrouvez au niveau de l'équipe du club de trail de Bromont en tant que bénévole? Qu'est-ce que vous faites déjà? Ça s'est fait comme les autres choses naturellement. Moi, je suis dans l'équipe fondatrice du Bromont Ultra. Donc, en 2014, on a fait le Bromont Ultra. Puis, c'est Gilles Poulain qui rêvait de faire un ultra, puis qui est venu me voir. Il disait, hey, club de trail, pouvez-vous nous organiser ça? Donc, on a dit oui, mais pour faire ça, il a fallu qu'on apprenne. Puis, pour être de bons organisateurs, on avait une petite base, mais pas dans les grands ultras. On est allé faire du bénévolat dans d'autres courses. Donc, le groupe organisateur du Bromont Ultra et des coureurs du club de trail, on est parti. Puis, on est allé assister des directeurs de course dans leurs courses. Déjà, on faisait du bénévolat, mais là, on a pris ça au sérieux. On s'en allait apprendre. Donc, notre grand maître, nous, c'était Dan Desrosiers. Là, je vais chercher dans les archives. C'était le premier à faire des ultras au Québec. Donc, on est allé assister Dan Desrosiers, puis on a appris beaucoup de choses. Fait qu'il y a comme une culture qui s'est vraiment mise en place. Et puis, donc, cette culture-là, c'est d'aller aider dans des courses partout. Parce que nous, quand on a fait notre premier Bromont Ultra, les directeurs d'à peu près toutes les courses au Québec sont venus nous aider. On avait Jean Fortier qui nous avait aidé là, de Québec Méga Trail. Sébastien Côté d'Aricana, avec qui on avait fait même plusieurs journées là, à l'extérieur pour apprendre. Il y avait une année d'expérience d'Aricana. Donc, tout le monde est venu. Puis, ça a été vraiment un peu dans notre ADN. C'est devenu, quand on parle du club de trail à Bromont, on pense tout de suite, ils vont aller nous aider. Ils vont être là, ils vont aller partout. Fait qu'on se fait des voyages de groupe, ça nous rassemble. Puis, ceux qui courent pas font du bénévolat. Et comme ça fait boule de neige. Puis je trouve ça super intéressant. Puis à travers tout ça, bien évidemment, il y a ce que vous faites comme athlète aussi et comme coaching. Donc, par exemple, quelqu'un qui s'inscrit dans le club de trail de Bromont, c'est quoi les services qu'il va avoir? Ah mon Dieu. Il y a du choix. C'est sûr qu'il y a le club régulier qui sont des sorties de course, là, mercredi, samedi, dimanche. Le lundi soir aussi, c'est le canicross. Et puis ensuite de ça, il y a des ateliers spécialisés. Donc, supposons qu'on a un besoin d'apprendre à monter, grimper ou descendre avec plus de confiance. Bien là, il y a des ateliers maîtres grimpeurs qui sont en fait beaucoup des ateliers maîtres descendeurs. 4 semaines, en fait 4 ateliers de suite. Souvent lundi, jeudi une semaine, lundi, jeudi la semaine d'ensuite. D'ailleurs, est-ce que je peux le dire? Est-ce que Oui. Parce que t'es là, j'allais faire la parenthèse, mais vas-y. Oui, c'est le prix qu'on a offert, ces 4 ateliers-là, qui, on voit une progression
incroyable, là, quelqu'un qui a un blocage en descente ou qui a pas confiance dans sa gestion de montée. Après le 4e atelier, là, c'est fou la différence qu'on voit. C'est sûr qu'il va y avoir des inscriptions. On s'en est parlé aussi parce qu'il y a du monde autour de nous. Puis on a tous à progresser, que ce soit en montée, mais surtout en descente, parce qu'il y a des enjeux assez majeurs. Puis je rajouterais que je t'ai vu à l'œuvre quand on a fait le lancement des entraînements, des plans d'entraînement avec le Bromont Ultra cette année. Il y a eu un événement pendant l'été où on lançait les plans d'entraînement qui ont été faits en collaboration avec le club de trail de Bromont et Run With Us Coaching. Puis, en fait, je t'ai vu donner des conseils aux coureurs qui étaient là, comme pour une espèce de shake-out run, justement, avec cette soirée-là de lancement de plan d'entraînement. Et je trouvais tellement que c'était sensé ce que tu leur montrais. Tu leur montres comment descendre. Tu les amènes vraiment dans la montagne. Tu leur donnes des trucs hyper concrets. Puis, on dirait que j'avais jamais saisi à quel point c'était technique d'apprendre à courir en trail. Tu sais, moi, j'ai comme un peu fait ça toute seule. J'avais mon plan d'entraînement avec ma coach, mais elle venait pas avec moi à la montagne. Donc, j'ai un peu appris par essai-erreur. Mais je trouve que toi, tu les guides dans l'entraînement, puis c'était vraiment un accompagnement. Donc, c'est hyper précieux pour quelqu'un que ça intimide un petit peu, je trouve, d'aller en trail. Puis même, tu sais, qui est intimidé par des descentes abruptes ou des montées abruptes, je trouve que ces cours-là que vous donnez, c'est extraordinaire. Là. Puis ce que j'ajouterais, c'est que ceux qui ont des défis qui sont déjà programmés, en fait, qui ont des courses, qui ont besoin d'avoir un bagage qui se structure, d'un bagage qui se gonfle, d'un apprentissage. Alors, on parlait d'Audrey, mais Audrey, tu as toute une équipe aussi qui travaille avec toi. Oui. Puis, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on est aussi bon que la pratique qu'on a. Donc, il faut connaître. Puis, on répète souvent les mêmes choses, mais des fois, même si on le sait, la personne a déjà entendu ça, c'est la journée, le moment où est-ce que ça va être utile ou que ça va le marquer. Donc, on répète souvent, on réinvente pas la roue. C'est 14 ans de coaching avec des coachs élites, avec des professeurs d'éducation physique, des kinésiologues, tout ça. Donc, c'est un melting pot. Puis, les entraîneurs, à chaque année, réapprennent, puis fonctionnent selon les dernières pratiques, mais aussi doivent toujours être au courant de ce qui se passe dans le monde du coaching. Fait nous, on n'invente rien, on se fie au meilleur, puis on partage ça. Puis oui, c'est ça, le pratiquer, mais tu pratiques quoi si tu n'as jamais eu un cours ou que tu l'as jamais appris? Donc, quand tu étais là, Anne-Lise, dans mon groupe pour s'amuser là, autour du lancement là, des plans d'entraînement, il y avait des gens de tous les niveaux dans ce même groupe-là. On en avait des très rapides, puis on en avait qui couraient carrément pas, puis qu'on a fait courir aussi avec des petites sections. Donc, il fallait que les gens s'en rendent pas compte qu'ils avaient différents niveaux. Donc, j'ai utilisé tous mes trucs cette journée-là. Les retours, de vraiment là, venir encourager les derniers. Ah, je trouvais ça super beau, ça. D'ailleurs, inclusif. Exactement. Fait que dans le fond, ce qui se passe, c'est que, bon, évidemment, normalement, quand on a une filée de gens qui vont pas à la même vitesse dans un sentier, bon, les plus vite vont là-bas, mais ce que tu leur conseilles, dans le fond, c'est de revenir sur leurs pas, de dépasser les derniers et de revenir derrière. Fait que ça fait comme un serpentin, en fait, qui se promène. Fait qu'eux, ils font plus de kilomètres à la limite parce qu'ils vont plus loin, ils reviennent sur leurs pas, ils viennent chercher. Mais je trouve que c'est qu'il y a des encouragements, puis tout le monde se tape dans la main, tout le monde, c'est super inclusif, c'est super une belle camaraderie, en fait, puis tout le monde, à la fin, ça se félicite, ça jase. Donc, c'est non seulement il y a un côté social, il y a un côté éducatif, puis tantôt, tu parlais d'éducation, n'importe quel prof va te dire que la répétition, c'est la clé. Ouais. Je veux dire, combien de profs nous ont marqués parce qu'ils disaient toujours une affaire, puis ça nous a marqué. C'est resté dans notre tête même des années, des 30 ans, des 40 ans plus tard. Oui. Donc, la répétition, c'est la clé. C'est normal de répéter quand on enseigne. C'est typique des clubs de faire des retours puis d'essayer de comme partir ensemble, revenir ensemble et que tout le monde bouge le même temps. Fait qu'au final, un entraînement d'1 heure,
si tu t'arrêtes, tu t'entraînes pas 1 heure, mais tes plus lents vont s'être entraînés 1 heure. C'est pour ça qu'on continue, on bouge, puis on enchaîne. Puis c'est un peu le même principe avec le camp de trail qu'on fait à chaque année. Je voulais t'amener à en parler, justement. Parle-nous de ça. Parle-nous de l'été. Oui, alors l'été prochain, le camp, les inscriptions sont déjà ouvertes, puis ça part. Oui. Mais je pense qu'il y a déjà un tiers des places qui sont parties. C'est un camp qui est ouvert à tout le monde, qui est ouvert à tous les coureurs. On a même quelqu'un du Maine qui s'est inscrit au camp là, cette année. Elle s'inquiétait un peu qu'on parle pas anglais, mais il y a aucun problème. Et puis donc ce camp-là, il est abordable, il est accessible à tous parce qu'il y a des niveaux. À la base, là, on essaie quand même de regrouper les gens par force parce que bon, si on veut faire de la distance, faut que le groupe puisse suivre. Donc on offre au moins 3 niveaux. Puis le niveau débutant est très, très inclusif. Là, quelqu'un qui court déjà là, régulièrement, mais sans faire de vitesse, est capable de faire toute la fin de semaine. Et puis, ça part, c'est 3 jours et 2 nuits. Fait que déjà, le vendredi soir, quand on arrive, on a une sortie de course. Comme ça, on voit un petit peu où est-ce qu'on se situe. Fait qu'on on est pré-placé dans un groupe selon ce qu'on a demandé, là, ce qu'on a répondu au formulaire. Et puis, bon, je vous raconterai pas tout l'hébergement, tout ça, là, mais je vous avoue que c'est très dis-nous quand même où ça se trouve quand même. Ouais, dans quel coin du monde? Ça se trouve à Sutton. Le club de trail de Bromont organise ça à Sutton. Parce que si on l'organise à Bromont, on changera pas d'air. Là. On aime ça, Sutton. On a toujours fait ça à Sutton. En fait, c'est la 6e édition du camp. On faisait ça avant la pandémie, puis on l'a repris après la pandémie. Donc, c'est la 3e édition post-pandémie. Et puis, on est hébergé à l'hôtel Horizon qui est collé sur le camping Utopia. Donc, on est direct sur la montagne. Et puis, c'est magnifique. C'est de style scandinave avec une belle vue sur la vallée à flanc de montagne. C'est un endroit magique. Puis, la nourriture est fantastique. Donc, nous, on fait affaire avec eux. Puis, on a un gros barbecue le samedi soir. Puis, pour le reste du temps, c'est nos propres menus. Les gens sont nourris du vendredi soir jusqu'au dimanche quand on part. Des ravitaillements en montagne. C'est vraiment un bootcamp d'ultra, en fait, là, de course par étapes, disons. Sauf qu'on n'a pas besoin de penser à notre propre ravitaillement. C'est ça tout qui est inclus, tout est fourni. C'est soutenu toujours par Brix. Ça devrait être encore Brix qui va être là cette année. Et puis il y a plein d'autres partenaires là, qui sont là, qui viennent sur place. Puis il y a des cours d'automassage. Il y a de tout. Donc si on vient à la base, on court le vendredi soir. Après ça, on a un bar à Pokéball. Le lendemain matin, on a les bains glacés dans les bassins naturels. On embarque dans une boîte de pick-up, puis des voitures, puis on se rend au fond, dans la forêt, puis on prend une petite marche, puis on va dans les bassins froids à 6 heures le matin. Vous n'êtes pas obligé, là, mais c'est toute une expérience. On en avait parlé, puis tu sais, moi j'aime pas l'eau froide, mais je pense que c'est une belle expérience. Puis à un moment donné, il faut jouer le jeu, là, tu sais. Oui. Alors c'était pas mon idée, puis j'avais pas du tout envie d'y aller, mais comme organisatrice, je me suis forcée pour y aller, puis maintenant, ça me demande toujours un petit coup de pied, là, mais j'y vais, là. Ça sort de sa zone de confort, paraît-il que ça crée des nouvelles connexions dans le cerveau. Oui, c'est sûr. Bagarre de jeunes, on aime ça. Puis ensuite, bon, on va déjeuner tout le monde ensemble à l'hôtel Horizon, où est-ce qu'on dort. Tout le monde a ses chambres qui sont... chacun a son lit, bien sûr. Là, c'est des suites de 3 personnes, ou on peut réserver une chambre régulière pour 2 personnes. Chacun a sa salle de bain dans chaque unité. Donc, on a notre intimité. Exactement. Après notre briefing du matin, là, on se sépare par groupe. On a du temps, c'est quand même assez... ça se passe bien. Là. On est sur place, donc on n'a pas à aller courir à un chalet puis à revenir. Là, on est déjà rendu sur place. Donc, on part avec notre groupe pour une première sortie qui nous emmène, ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie, qui nous emmène dans la montagne, à un endroit où est-ce qu'on a un gros ravito. Puis si vous voyez nos vidéos sur Instagram, là, j'ai pas le talent là de Jay Zone 2 pour monter tout ça mais vraiment il y en a qui ont le tour, là, ils sont capables d'en produire là, je suis pas là. Mais on moi, a je te peut-être trouve montré très bonne. Tu produis du très beau contenu, c'est le fun de vous suivre. Puis très inspirant.
Ah ben, je vous dirais qu'on a eu des trucs beaucoup au colloque Viens courir là, l'hiver dernier. Là, ça a aidé. Là. Il y avait des pros vraiment, on a eu de l'aide. Donc, on part pour une première sortie avec notre groupe. On se rejoint à ce ravitaillement-là. Puis là, c'est un endroit pour manger, mais aussi pour analyser comment ça va. Donc, s'il y a des blessures ou déjà un petit bobo, ou ça va trop vite, ça va pas assez vite, on a tous les groupes qui se rejoignent à cet endroit-là. On peut changer de groupe puis partir avec un autre. Ou se faire accompagner à l'hôtel par un bénévole, mais ça arrive pas. C'est rare. Ensuite, on refait une autre sortie. Là, c'en est une grosse. On part. Souvent, on va se rendre au sommet. On fait une longue sortie et on revient pour le dîner au même endroit. Nouveau menu, grande table. C'est assez impressionnant. Et puis là, on a encore un moment d'analyse. On s'encourage. Analyse. Bien sûr. J'allais le dire. Ben oui, je l'ai entendu en le disant. Puis il y a de l'ambiance, il y a de la musique, on s'encourage, on a nos cloches, on est attendu là au ravitaillement et au dîner. Et on repart pour une dernière sortie qui nous ramène à l'hôtel, en fait. Donc, il y a du sentier partout, là. Il y a des centaines, peut-être pas des centaines, là, mais à Bromont, on a 150 kilomètres de sentier. Fait que j'imagine qu'à Sutton, ça doit pas être très loin, là. Donc, on a du choix. Et puis, on retourne à l'auberge, où est-ce que là, on a un petit moment pour chiller, encore de la nourriture. Tout le monde est affamé tout le temps. Souvent, sur le retour, on passe au bassin d'eau froide pour se geler les jambes, là, puis se faire un peu de récupération. Et puis, ensuite, ça enchaîne avec le yoga, l'automassage, une autre clinique et notre gros barbecue. Les premières années, on pensait après le barbecue, on va faire un feu, mais les gens sont scrap. Tout le monde veut dormir. On les perd. Donc, les gens se couchent et on recommence le lendemain, la troisième journée. Donc, le matin, les bains d'eau froide, une clinique, encore, là, des fois, c'est sur la prévention. En fait, tu veux les garder complètement propres, c'est ça? Oui. Oh, oui, on se lave. Et puis là, on repart après déjeuner, clinique, tout ça. On repart dans la montagne. Puis là, ça, c'est une longue. Ça, c'est d'un coup, on se fait un 4 heures, une longue sortie. On revient, on se lave, on s'en va à Utopia, qui est juste au-dessus. Là, c'est le camping qui est à côté. Ils ont un grand bâtiment de style scandinave avec un restaurant impeccable. Puis là, c'est pizza à volonté. Donc, on fait préparer des pizzas. Puis pizza à volonté, on finit la journée là-dessus. Tout le monde s'en va. Donc, il y a beaucoup d'éducation. Les coachs sont vraiment connaissants. C'est toujours des coachs d'expérience. Des fois, il y a des vedettes qui viennent coacher, d'autres fois non. Et puis, donc, c'est pas que on court en boucle, on revient, ce qui est très bien aussi, là, qui est une bonne chose. Mais là, c'est beaucoup plus éducatif et encadré, beaucoup de réponses aux questions pendant la course. Et que on s'amuse, mais on travaille aussi. Là. Work hard, play hard. C'est une vraie expérience humaine, mais au niveau des dates, on parle du 17, 18, 19 juillet, c'est bien ça? C'est ça. Oui, toujours au même endroit. C'est stratégiquement placé par rapport aux courses d'automne pour ceux qui veulent faire un ultra. Généralement, là, tu as quelques courses qui sont passées, mais la plupart des gens vont bien trouver que c'est placé pour... ça fit super avec Arikana, ça fonctionne... avec aussi Fjord du Saguenay, ça va fonctionner avec Borealis. Donc, c'est quand même bien placé là, dans les plans d'entraînement. Dans le calendrier. Puis là, on appelle ça le club de trail de Bromont, mais c'est pas ouvert seulement aux gens de la région de Bromont. Là. Quelqu'un de Montréal, est-ce qu'il pourrait s'inscrire? Oui, tout à fait. C'est ouvert à tout le monde. On a commencé, on a ouvert ça à tout le monde. Là, ça c'est clair. Quelqu'un de Montréal peut s'inscrire. Comme je vous disais, il y a une personne du Maine qui s'est inscrite. Et puis le club de Montréal veut généralement une infolette là, directement pour les invités. C'est un club qui nous ressemble beaucoup. On les adore. On aime notre club aussi de Sutton, Sherbrooke, même chose. Quand j'ai créé le club de trail de Bromont en 2012, c'était basé sur le format du club où je courais. Je courais avec le club de coureurs à Alford. Et puis, il me disait, pars un club, Audrey, pars un club. Tu peux faire la même chose. Ça sert à rien que tu conduises 40 minutes pour venir courir avec nous. Je disais, mais non, j'aime ça. Je veux pas faire une compétition. Comme, non, tu feras pas compétition. Il y a rien là. Puis, le thinking, c'était ça. C'est qu'on n'est pas en compétition. On offre un service à tout le monde.
on peut pas prendre plus de gens qu'il y a là. Souvent, on est assez complet. Et puis, donc on se fait pas compétition, on s'entraide. Nos activités sont ouvertes aux gens des autres clubs. Ils ont juste à envoyer, il y a un formulaire sur le... Je fais bye-bye à mon fils qui s'en va en On snowboard. lui fait un petit coucou aussi. Moi, j'ai le mien qui vient d'arriver, j'ai mon chien qui veut sortir, il y a de l'action. Hein? J'entends effectivement des bruits, oui. Ah ben La voilà. montagne à Bromont est ouverte là, depuis Oui. aujourd'hui pour le ski puis le snow. Donc c'est ça, on se fait pas compétition puis j'ai toujours trouvé que c'était absolument fantastique de pas être seul dans le développement dans l'angle club, dans le soutien, dans la communauté. Combien de personnes sont craintives d'aller toutes seules en montagne? C'est vraiment une façon d'être rassuré, de prendre confiance, d'apprendre des trucs. Nous, on a 60% de femmes dans le club. Puis c'est plutôt elles qui vont me dire moi j'aime pas partir toute seule. Bon, on a plus d'ours à Bromont que de prédateurs là, mais c'est rassurant. Donc ça a toujours été ouvert à tous. Il y a un petit formulaire sur le site web, puis tout le monde peut venir essayer là, faire un tour gratuitement au club de trail de Bromont 2 fois par année là. Fantastique. Ben, merci on va rester beaucoup, à l'affût de toutes ces belles activités-là. Si jamais tu veux qu'on partage de l'information, n'hésite pas, c'est toujours un plaisir. Merci. Vous pouvez aussi, en fait, pour les gens que ça intéresse, on pourrait peut-être mettre la fenêtre des commentaires, voir si jamais il y a des questions, des commentaires. Mais il y a le site Club de Trail de Bromont. Est-ce que tu nous donnes l'adresse complète, le site web? C'est clubdetraildebromont.com. Tout simplement. Puis ensuite, dans la section services, tout est détaillé. Dans la section règlement, il y a les demandes de visite et il y a aussi la tradition. La tradition du club qui est si tu te blesses et que tu manques un entraînement ou si tu saignes, même si tu t'es pas vraiment blessé, tu dois cuisiner pour le groupe quand tu vas revenir. C'est ce que j'avais entendu. C'est si tu, oui. je savais pas si c'était si tu te blesses, mais j'avais entendu si tu saignes, tu dois cuisiner pour le groupe. Donc, c'est pour dédramatiser la chose. Cette tradition est sur le site web dans la section règlement. Ça donne le goût d'aller voir qu'est-ce qui se passe du côté du trail du club de trail de Bromont. Donc, Audrey Larroquette, super engagée depuis tellement d'années dans le monde de la course à pied, super connaissante. On en parlait en meeting. On se disait, mon Dieu, c'est une encyclopédie de la course vivante, clairement. Audrey. Et là, j'ai mon chien qui va défoncer la porte si ça continue. Je pense que je vais devoir aller la sortir. Peut-être aller la sortir, mais en tout cas, le slogan, rien n'arrête un trail runner, rien n'arrête Audrey Larroquette, rien n'arrête le club de trail de Bromont. Tout à fait. Merci à toi. Donc, on vous invite à aller découvrir tout ceci. Puis, on rappelle, donc, atelier, maître grimpeur, puis les camps de trail pour cet été. Oui, évidemment. Merci pour tout ce que vous faites, puis de mettre tout ça en commun sur votre site. Les ressources sont toutes là maintenant. C'est un travail colossal que vous avez fait. Bravo. Merci. Puis on a le même intérêt, c'est de servir la communauté. La même passion. On est même plus dans l'intérêt, on est carrément dans la passion, puis dans le partage. Dans le partage, le plaisir, la passion, l'amitié, c'est tout du beau. Mais en tout cas, on prend congé de toi, mais on se revoit bientôt. Et de toute façon, on poursuit nos activités festives de l'apéro tout court. Oui. Donc, d'autres choses s'en viennent. Oui. Hey, merci Audrey. Beaucoup, bonne fin de soirée. Merci. Bye bye. Donc on reprend je sais pas, non, mais au niveau de Soya. Au niveau de Soya, le chien, moi je pense que je vais aller la sortir parce qu'elle brasse le grelot. En fait, c'est pas un lutin que vous entendez depuis tantôt, mais tu peux peut-être aller voir pendant ce temps-là s'il y a eu des commentaires, des questions, peut-être même on peut remonter un peu dans la conversation, non? On n'a pas plus que ça. En fait, de ce côté-là, on a du délai, en fait. Oui, tout à fait, c'est vrai. Donc, je m'en vais sortir mon chien, mais tu peux comme enchaîner dans ce cas-là avec la suite des choses. Je reviens. Bon, en fait, on est rendu, alors je me repositionne un petit peu plus au milieu. Donc, en fait, on est rendu à l'étape du lancement officiel du méga concours. Vous l'avez peut-être, méga concours de Noël du coureur, pour donner son nom complet. Vous avez peut-être vu ça sur les réseaux sociaux. Anne-Lise l'a partagé tantôt. C'est déjà, puis on a vu des messages aussi, parce que moi, je l'ai publié au niveau du site web. Donc, vous avez une section méga concours. Qu'est-ce que c'est? C'est vous donner l'occasion, en fait, de pouvoir
pouvoir gagner un certain nombre de prix. Donc, on remerciait nos partenaires tantôt, on va les nommer, mais en fait, des prix à gagner. Puis, oui, on va les nommer. Donc, en l'occurrence, on a Course Nature. Je ne vous donnerai pas tout le détail de ce qui a été offert, mais vous allez voir, c'est assez énorme. On est très content de ça. Donc, Course Nature, David Bombardier, on a coach Mathieu Fortin, Courir Zen, on a le Ravito Café Buvette, on a la clinique du coureur Mascoutin avec Julien Pinsonneau, on a Trails in Motion, on a Carpos, Brix, le circuit Evenmust, Bromont Ultra, les événements La clinique du coureur, Course des récoltes de Saint-Joseph, Série Trail Québec, Humaine, les classiques capitales, Club de Trail de Bromont aussi. Et donc, merci. Vous avez vu, ils se sont mobilisés sur les derniers jours où en fait Anne-Lise les a sollicités. Moi, j'étais pas mal sur la route à ce moment-là. Et puis, ce qu'il vous faut pour participer, c'est extrêmement simple. Vous allez vous rendre au niveau du site web. Et au niveau du site web, vous allez avoir des petites explications, mais grosso modo, vous avez un formulaire. Tu es de retour? Oui. Tu es de retour pour le moment important où on va divulguer l'indice. Sans cet indice, vous ne pouvez pas participer. Alors restez très attentifs. Bien sûr, cet indice, si vous le ratez là maintenant tout de suite, vous l'aurez en rediffusion, vous l'aurez en rattrapage. Mais est-ce que je te laisse annoncer l'indice? Alors l'indice, le mot sapin. Sapin, S-A-P-I-N, dans l'ordre et non pas dans le désordre, ça ne marche que dans l'ordre. Donc sapin, tout simplement, au niveau du formulaire, vous l'inscrivez et on va en fait comptabiliser en fait votre inscription, sachant que évidemment c'est limité à une inscription par personne. Par personne, mais il y a énormément de cadeaux, donc n'hésitez pas à passer le mot comme quoi il y a un concours avec plein de trucs à gagner. Vraiment, on a des partenaires super généreux qui ont embarqué dans la folie à la dernière minute, je le rappelle. Donc, mot-clé à retenir, sapin. Sapin. Donc je vous l'aurais écrit. J'avais envie de l'écrire pour qu'on puisse facilement le trouver. Okay. Mais l'affaire, c'est que quand on est en live Instagram, on est à l'envers. Donc, je l'aurais écrit. Il aurait fallu que je l'écrive à l'envers ça aurait fait ni pas. Ne mettez pas ni pas, ça ne fonctionnera pas. Il faut sapin majuscule, minuscule, ça n'a aucune importance. Et puis, jusqu'à quand on a pour jouer à ce jeu, donc pour s'inscrire au méga concours? Ben, c'est vraiment avant Noël. Donc, vous avez jusqu'au 22 décembre pour vous inscrire. Mais je vous conseille, pour ne pas l'oublier, d'aller tout de suite après l'apéro tout court, remplir le formulaire. Donc, vous allez sur le site, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le dire, mais sur le site exactement. Méga Concours, vous allez là-dedans, il y a un petit mini-formulaire. C'est la première information que vous avez trouvée sur le site. Il est mis à l'honneur parce qu'on trouvait que c'était un bon moyen de mentionner les fêtes, de mentionner les cadeaux. Parce que les fêtes, on veut de la fête, on veut des cadeaux, on veut des choses comme ça, on veut de la bonne humeur. Puis voilà, donc l'occasion de... Exactement. Donc jusqu'au 22 décembre à midi. Avec un tirage. Donc, le 22 décembre, c'est un lundi. C'est ça. C'est un lundi avec le tirage qui aura lieu le soir. Exactement. Donc, le tirage et donc plusieurs gagnants, puisque vu le nombre de prix, on va être capable d'offrir des cadeaux à plusieurs gagnants. Oui, puis là, je me disais peut-être que ça pourrait être un live. On verra où est-ce qu'on sera rendu dans notre vie cette date-là, mais... ça pourrait être le fun. Un petit live pour le dévoilement du concours, vraiment sortir les noms du chapeau. Peut-être ça sera peut-être de ce chapeau-ci que j'avais dans ma vidéo cette semaine. Mais ouais, tiens. Mais moi, j'ai vraiment une tête à chapeau. Je pense que non, je peux le vivre. Je peux vivre absolument avec ceci. J'assume complètement ce couvre-chef qui me va à merveille et qui fait absolument pas de bruit quand on dans le micro. Je pense que c'est surtout ça qu'on va faire, qu'on va l'enlever. Moi, je suis capable de l'assumer, mais en fait, Anne-Lise qui ensuite va s'occuper du montage audio, notamment. Je pense que tu vas avoir plus de mal, mais il est vraiment très cute. Il est vraiment très cute, puis je pense que ce sera le chapeau duquel il y aura des noms qui pourront sortir. Mais oui, par exemple. Ah, fait que ça va être le fun. On fera un petit happening pour le tirage. Donc, participez en grand nombre, là. Ça serait le fun d'avoir vraiment plein de gens qui s'inscrivent pour gagner ces beaux cadeaux. Hey, et puis, il y a Eric, le sportif, qui dit « Ni pas. Non, mais ne dévoile pas. » En fait, il se dit « Bon, si je les embrouille un peu, je vais être le seul à mettre sapin, c'est ça? » Bravo, bien tenté. Fantastique. Alors, on poursuit et là, un party ne serait pas un party de Noël sans qu'il y ait un jeu.
Et là, on n'a aucune idée comment ça va fonctionner. Aucune idée. Aucune idée. Donc, en fait, falloir peut-être diviser l'écran en deux. En fait, si tu es capable de diminuer l'onglet pour qu'on ait en même temps le live qui va avoir les commentaires, parce que là, on va rentrer dans notre quiz. Est-ce que vous êtes prêts à jouer à notre quiz? Alors, il va y avoir un T-shirt tout court à gagner. Et on va tester vos connaissances dans le monde de la course à pied. Alors, il y a des questions qui sont spéciales Québec et il y a des questions qui sont davantage en lien avec la course à pied, les connaissances générales. Alors, ce sont des choix de réponses. Alors, A, B, C, D. Et pour être sûr... C'est toujours le cas. C'est toujours ABCD. Toujours ABCD, mais pour nous aider à être certain qu'on a la bonne réponse à la bonne question, parce que des fois, il y a des délais. Sur le, je sais pas on si a vous... forcément des délais, en fait. Il y a forcément des délais. Donc, le temps que nous, on existe et que vous nous voyez, il y a un délai. Et le temps que nous, on voit la réponse sur notre écran, il y a un autre délai. Donc, tu sais, comme moi, mettons, je me regarde, puis je parle pas en même temps que ce que je vois à mon écran. Mais moi, je vois que tu parles et que tu parles pas en même temps que là. Exactement. Donc, c'est bizarre. Il y a comme un espace-temps qui existe on va essayer pas, de le là. gérer. On va essayer de le gérer. On verra bien. OK. Donc, Et des là, questions en lien avec la course à pied. avec la course à pied. Et l'autre chose, c'est que ça va être la personne la plus rapide qui va avoir le point. Donc, vraiment, c'est important. Vous mettez, si je dis question 1, alors là, vous mettez 1, vous préparez. Et quand je donne les réponses, vous mettez la réponse et vous envoyez. Donc, la personne la plus rapide va avoir le point. J'ai hâte de voir ça. Laurent s'occupe de prendre en note. Donc, vous pouvez embarquer, si vous joignez le live, vous pouvez embarquer, là, c'est pas grave. Là, C'est parti pour un jeu. Première question. Première Anaïs. question. Hey, il est quelle heure avec tout ça? On est... Bon, mon Dieu. 18h50, tout va très bien. Why not peanut? C'est Noël. Donc, alors, première question. Quel est le nom? Alors, question numéro 1. D'accord? N'oubliez pas de mettre le chiffre de votre réponse. Question numéro 1. Quel est le nom du célèbre marathon qui se déroule chaque année dans la capitale québécoise? A. Marathon de Montréal. B. Marathon Beneva de Québec. C. Marathon de Laval. D. La classique des coureurs du Nord. Alors, question numéro 1. Est-ce qu'on a des joueurs? Est-ce qu'on a des joueurs? Premier qui va me dire la réponse. Je répète les choix de réponse. Question numéro 1. A. Marathon de Montréal. B. Marathon Beneva de Québec. C. Marathon Laval. Et D. La classique des coureurs du Nord. On a une réponse vidéo.lolo Tilolo. Tito Lolo, c'est presque trop loin parce qu'on va le regarder sur cet écran parce que sinon on a en fait la bonne réponse. Moi, je peux donner les bonnes réponses. Oui. C'est le marathon Beneva de Québec. Alors, et la c'est réponse, c'est vidéo.lolo Tilolo. Titolo. Vidéo.lolo Titolo qui a le point. Un point. On a le club. Ah ouais, plein de gens qui participent. Oui. Excellent. C'est fun. Il y a eu la réponse est pas mal. B pour tout le monde. C'est assez unanime. Donc simplement, vous n'avez pas besoin de remettre toute la réponse, mais simplement un B était la bonne solution. Wow. T'es en train de bloquer du monde, lui, là. Nous sommes de retour. Alors, pendant que mon fils se Deuxième. prépare à aller à la montagne de Bromont, d'ailleurs, ça, on va faire oui. du snow. Ouais, montagne de Bromont qui ouvre ce soir. Alors, deuxième question. Donc, écrivez 2 dans la fenêtre pour être prêt. Question numéro 2. Au Québec, à quel moment de l'année commence généralement la saison des courses de route? A. Janvier. B. Avril. C. Novembre. Et D. Février. À quel moment au Québec commence généralement la saison des courses de route? Alors, c'est la question numéro 2. N'oubliez pas. A, janvier, B, avril, C, novembre et D, février. On a De B. B. De B, Et c'est une c'est bonne réponse. Avril, évidemment. Donc, et c'est CFO 772 qui a le point. Un point pour CFO 772. Tu peux nous mettre ton prénom en passant CFO 772. Puis pareil pour vidéo.lolotilolo. C'est quand même tellement drôle. OK, ça c'est drôle. Moi j'aime ça. J'aime ça là, ça Elle là. est folle. Cette femme est folle. OK. Troisième question. Numéro 3. Alors, pour ceux qui se joignent à nous, n'hésitez pas à
le mettre à vous lancer. On dit la question, vous écrivez le numéro de la question. Donc ici, on s'en va à la question numéro 3 et on vous donne 4 choix de réponse et vous mettez le numéro, la lettre. A, B, C ou D. Voilà. Alors, question numéro 3. Comment s'appelle le circuit de course de la région de Québec qui inclut le marathon du Chesnay-Québec et le demi-marathon Champlain? A, le circuit québécois. B, les classiques québécoises. C, le tour de la capitale. Et D, les classiques capitales. Moi, je sais. Alors, la question. On attend une réponse. Comment s'appelle le circuit de course de la région de Québec qui inclut le marathon du Chesnay-Québec et le demi-marathon Champlain? A, le circuit québécois. B, les classiques québécoises. C, le tour de la capitale. Et D, les classiques capitales. On a Lolo Lolo qui est en feu. Qui était le premier à répondre. Qui a répondu 3D et c'est la bonne réponse à nouveau. Bonne Donc réponse. les classiques capitales qui est le circuit de course de la région de Québec qui inclut le marathon du Chesnay-Québec et le demi-marathon Champlain. Bonne réponse de Lolo. Et Lolo Tilolo. C'est pas le même. Lolo. C'est Laura. Ah, c'est Lolo. Ah, c'est Laura. C'est une Lolo petite Laura. Mais vidéo, c'était toi aussi, j'imagine. Donc, Oui. on va mettre. Elle a changé son nom Laura. entre-temps. Il y avait vidéo.lolo. Lolo. Hey, mais les classiques de la capitale qui offrent des cadeaux d'ailleurs dans le méga concours du Noël des coureurs. On les remercie. On remercie Thomas qui s'est tout de suite mobilisé, qui a dit mais oui, moi j'embarque. Puis comme les autres qui ont dit j'embarque tout de suite, on est vraiment, nous sommes gâtés. Puis ça nous donne l'occasion de vous gâter. Puis on est bien content avec ça. Oui, alors on va descendre pour la prochaine question qui va être La prochaine question numéro 4. Alors, pour ceux qui se joignent à nous, vous pouvez répondre aux questions. Alors, vous ramassez un point et il y aura un T-shirt parmi les personnes qui auront ramassé le plus de points. Donc, la première personne qui répond la plus rapide à la question. Donc, on est rendu à la question numéro 4. Donc, vous écrivez 4 dans la fenêtre de commentaires et ensuite, vous allez écrire la lettre de la bonne réponse. A, B, C ou D. Quel est l'effet principal de l'échauffement avant une course? A, fatiguer légèrement pour mieux courir. B, augmenter la température musculaire. C, ralentir le rythme cardiaque. D, déshydrater le corps. Alors, question 4. Quel est l'effet principal de l'échauffement avant une course? A, fatiguer légèrement pour mieux courir. B, augmenter la température musculaire. C, ralentir le rythme cardiaque. Et D, déshydrater le corps. Oh, il y a une grande bataille entre Lolo Tilolo, Eric le sportif, CFO 72. Oh là là, avec que des bonnes réponses, avec Soyez Hugo, avec Julianite 2, Jason 2 qui reste avec nous, Donald D qu'on salue également. Eh bien, en fait, vous avez tous la bonne réponse qui est la réponse B, augmenter la température musculaire. Exact. Avec en première position de cette réponse, c'était Lolo Titolo. On va finir par la voir. C'est Laura. On va l'appeler Laura. Laura, on va finir par la voir dans le bon sens. Alors, donc, même chose. Regardez comme elle me check, là, elle regarde, elle s'assure que on a donc le classement intermédiaire, Laura avec 3 réponses et CFO 772 avec une réponse. Et puis on en a qui sont quand même au taquet là. Eric, pareil, sportif qui répond toujours bien, mais il manque un petit peu de rapidité là. Donc là, c'est là que vous allez voir s'il faut changer de serveur internet là. C'est ça. Mon service internet, on sait déjà que Laura doit être chez Vidéotron. Ah, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Donc, 5e, on est rendu déjà à la 5e question. Yes. Alors, vous écrivez dans la fenêtre des commentaires 5 et on y va avec le choix de réponse. Quel est l'aliment typiquement québécois avec lequel sont faits les produits Brix? A, la pomme. B, le maïs. C, sirop d'érable. Et D, chocolat. Alors, l'aliment typiquement québécois avec lequel sont faits les produits Brix. A, la pomme. B, le maïs. C, le sirop d'érable. D, le chocolat.
Et première réponse de Laura, 5C, donc c'est une bonne réponse. CFO 772, juste derrière Donald qui embarque dans cette compétition acharnée. Donc à nouveau, mais je dis à nouveau que des bonnes réponses depuis le début. Ouais, donc, bravo! C'est vraiment trop simple ton quiz. Hey, j'avais des questions plus touchées, mais là, je me disais, on va garder ça festif et Oui. on va garder ça sur la rapidité. Donc, bravo! Julianite aussi, Z2. Donc, qui est en zone 2 également. La vitesse de connexion, nous dit. Donc, à nouveau Laura qui prend une belle option avec quatre bonnes réponses et la plus rapide. On continue à jouer pour le fun, c'est toujours Mais c'est plaisant. Rien n'est perdu. Alors, oui, parce qu'il y a quand même une quinzaine de questions. Donc, on est correct, il y a moyen de se rattraper. Question 6. Vous écrivez 6 dans la fenêtre de commentaires. On est prêt? Alors, quel est le principal rôle de la foulée mid-foot? Donc, la foulée du pied. Attaque du milieu du pied. Bon, voilà, je l'ai même mis. A. Réduire l'impact sur les articulations. B. Créer plus de bruit en courant. C. Augmenter la dépense énergétique. Et D. Empêcher la transpiration. Alors, quel est le rôle principal de l'attaque milieu de pied. Du milieu du pied? A. Réduire l'impact sur les articulations. B. Créer plus de bruit en courant. C. Augmenter la dépense énergétique. Et D. Empêcher la transpiration. Alors, les premières réponses, Eric le sportif, Donald Audet, Laura, CFO 772, tu nous donneras ton prénom CFO 772. Julianite Z2 à mon avis probablement pareil. Donc la réponse est-ce que tout le monde a bon ou est-ce que tout le monde s'est trompé? Vous êtes tous phénoménaux. Donc réduire l'impact sur les articulations en utilisant une attaque milieu de pied effectivement versus une attaque devant du pied ou en arrière du pied. Donc la réponse était bien A et C. Donc Eric le sportif. Ben oui, mais avec un nom comme ça, c'est sûr qu'il est connaissant, Eric. Il est connaissant, ouais. Puis Donald, lui, c'est sûr, il travaille à la maison de la course de Bromont. Là. Il est prof d'éduc depuis de longues années. Et là, maintenant, il est rendu à la maison de la course. Il connaît bien ça. Il connaît très bien ça. Et puis CFO 772, ne lâche pas. Cindy. C'est une Cindy qui a déjà une bonne réponse. Donc, on est pour l'instant à 4 bonnes réponses du côté de Laura. Cindy avec une bonne réponse. Eric le sportif, une bonne réponse. Et puis, c'est pas mal ceci. Alors, on enchaîne avec la question 7. Alors, 7. vous écrivez 7 dans la fenêtre de commentaires et ensuite, vous allez écrire la lettre. Pour ceux qui se joignent à nous, vous pouvez embarquer dans le jeu pour le plaisir. Alors, vous répondez... Pour le plaisir ou pour gagner un T-shirt tout court. Voilà. Alors, question 7. Quelle célèbre piste cyclable et piétonne traverse les Laurentides et est populaire chez les coureurs? A. Le parcours du Nordais. B. La route verte. C. Le sentier du Caribou. Et D. Le petit train du Nord. Quelle célèbre piste cyclable et piétonne traverse les Laurentides et est populaire chez les coureurs? A. Le parcours du Nordais. B. La route verte. C. Le sentier du Caribou. D. Le petit train du Nord. Alors, Cindy nous répond la route verte. Laura nous répond le petit train du Nord. Eric aussi le petit train du Nord. Et c'est effectivement le petit train du Nord, connu pour son marathon, le marathon du petit train du Nord également. Très belle piste cyclable. Ça, si jamais vous avez l'occasion d'aller vous promener là-dessus. Là. Toi, d'ailleurs, Laurent, tu l'as fait en long et en large. Hein? Je l'ai fait en long et en large. Donc, en aller et en retour, je te dirais, dans le sens où, avec Douja, notre ambassadrice tout court, on l'a fait sur 100 km. Et également Marina, donc ma blonde, qui était à vélo. Donc, on l'a fait 100 km aller en partant de Saint-Jérôme, puis 100 km retour. On a fait ça en 2 jours avec un petit dodo, parce qu'on trouvait que ça nous prenait un petit dodo, dans un gîte super sympa à 102 km. Ouais. Alors, on passe à la prochaine question. Je vous sens fébrile. Vous attendez. Question numéro 8. Attends, question numéro 7. Donc, en fait, on rappelle qui a... oui, c'était encore Laura, je pense. Non, c'était Cindy. Non, Cindy qui a eu la première réponse. Cindy, c'est B. Non, mais c'était la réponse D. Donc, c'est Laura. Ah oui, c'est ça. C'est Laura, okay, c'est Laura, oui, c'est Laura. Laura qui a eu la Cindy première. a été la plus rapide, mais la réponse était la réponse D. Oui. Alors, on est rendu à la question 8. Que signifie VO2 max?
A. La vitesse maximale atteinte en descente. B. Le volume maximal d'oxygène utilisé par le corps. C. La température maximale du corps lors de la course. Et D. Le nombre maximal de pas par minute. Alors, que signifie VO2 max? Ça, c'est la question numéro 8. A. Vitesse maximale atteinte en descente. B. Le volume maximal d'oxygène utilisé par le corps. C. La température maximale du corps lors de la course. Et D. Le nombre maximal de pas par minute. C'est Éric, le sportif, qui répond B en premier. 8B, c'est une bonne réponse. Laura l'avait aussi. Julianite. On ne sait pas si c'est Juliane. Oui, on sait pas. Juliane ou Julianites. Faut que tu nous dises, ou, tu nous dises pas. en fait, donc Z2 ou zone 2, sinon on va t'appeler zone 2. Donc la bonne réponse, en fin de compte, la bonne réponse est la plus rapide. La plus rapide, et c'est Éric, le sportif. Éric, le sportif, pour son deuxième point, en l'occurrence. Ouh. Donc, nous en sommes à 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses, 5 gains en fait du côté de Laura. Éric avec 2 bonnes réponses les plus rapides. Cindy, une bonne réponse, puis on a à peu près tout le monde. Ouais, on continue à jouer. Alors, avec la question numéro 9. Quand vous la voyez faire ça veut dire, Lolo, faudrait que tu joues sur ton... scroll un peu. You. Hey, on a des nouvelles personnes qui arrivent, donc si ça vous tente de répondre, on est rendu à la question 9. Ce sont des questions de connaissances générales sur la course, donc vous écrivez 9 dans la fenêtre de commentaires. Ça va aller très vite, c'est une question facile. Oui, et ensuite, vous allez écrire la lettre de la réponse, de la bonne réponse. Et c'est la première personne qui l'envoie. Go, ça va aller vite. Go, ça va aller vite. Quelle est la distance officielle d'un marathon? A, 10 km. B, 21,1 km. C, 42,2 km. D, 50 km. Quelle est la distance officielle d'un marathon? C'est la question numéro 9. A, 10 km. B, 21,1 km. C, 42,2 km. Et D, 50 km. Nous avons un 9C qui vient d'apparaître là et c'est Audrey. C'est Audrey. Une nouvelle participante. Alors, Audrey Lépine, 10. Audrey, c'est la bonne réponse et tu as été la plus rapide. Bravo! Donc, avec le 9C 42.2, le 42.2 étant arrondi parce que ça doit être 4295, quelque chose comme ça. Oui, exactement. Ça aurait été bon aussi si quelqu'un m'avait dit ça de toute façon. Donc, bravo. Et on a Julie Champigny qui vient de se joindre à nous avec les réponses. Donc, merveilleux. On continue. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je le répète tout le temps parce que je vois qu'il y a tout le temps des gens qui joignent le live. Donc, on est en train de faire un quiz sur la course à pied. Et on est rendu à la question numéro 10. Et donc, vous écrivez 10 dans la fenêtre de commentaires et ensuite la lettre de la bonne réponse. Et c'est la plus rapide qui va avoir le point. En hiver au Québec, qu'est-ce qui est important pour courir en sécurité? A. Courir en short pour s'habituer au froid. B. Porter des crampons ou chaussures antidérapantes. C. Boire très peu pour éviter le froid. D. Éviter totalement la course à pied. En hiver au Québec, question numéro 10, qu'est-ce qui est important pour courir en sécurité? A. Courir en short pour s'habituer au froid. B. Porter des crampons ou chaussures antidérapantes. C. Boire très peu pour éviter le froid. D. Éviter totalement la course à pied. Laura qui ne lâche rien avec un 10B. On a Cindy également avec une bonne réponse. On a Audrey avec une bonne réponse. On a entre-temps Julie également, Éric, donc que des bonnes réponses. Je pense que Julie ne veut pas arrêter totalement la course à pied pour être en sécurité en hiver au Québec. C'est ça, donc c'est Laura qui a répondu. La plus rapidement, Laura doit avoir une connexion hypersonique donc, qui lui permet de passer à travers les ondes et nous rejoindre immédiatement. Dis-nous, quel est ton fournisseur Internet qu'on voit avec qui il faut aller? Donc, question numéro 10, complétée. Bravo à tout le monde. Il ne reste plus que 5 questions. Oui. Donc, concentration maximale. Donc, nous arrivons à la question numéro 11, ma chère Annelise. Quel nutriment est important à consommer avant une course longue? C'est la question numéro 11. A. Protéines seulement. B. Lipides seulement. C. Glucides. D. Vitamines seulement. Concentration maximale. Quel nutriment est important à consommer avant une course longue? A. Protéines. B. Lipides. C. Glucides. D. Vitamines.
Audrey qui nous revient avec 11C, donc les glucides. Cindy aussi, Laura aussi, Eric, Julie. Julie qui a mis 2 réponses, elle a triché. Elle a mis 11 DC. Des fois, c'est comme t'accroches la touche, là. Non, en fait, elle a fait 11 C. Oui, c'est correct. Ben oui, c'est ça. Le 11 C. Puis d'ailleurs, notre ami qui a une connexion Internet très rapide a dit je sais Laura, même pas. Laura, mais il faut que tu le laisses parce qu'on va noter la gagnante, en qui a l'occurrence, le point. si ma mémoire est bonne. 11, c'est Audrey. C'est Audrey Lépine. Qui fait une belle remontée avec deux réponses rapides dans les 3 dernières questions, côté statistique. Yes. Question numéro 12, ma chère Annelise. 12. Alors, pour ceux qui se joignent, on fait un quiz de trail. Et on est rendu à la question 12. Vous Plus écoutez que 4 questions. 12 dans les réponses et vous mettez la bonne lettre. Quelle région québécoise est reconnue pour ses courses de trail en montagne? A. La Gaspésie. B. l'Abitibi. C. La Montérégie. D. l'Outaouais. Quelle région québécoise est reconnue pour ses courses de trail en montagne? A. Gaspésie. B. Abitibi. C. Montérégie. D. Outaouais. Julien Ites qui dit Keto, c'est non, expérience vécue. Laura, 12A. Eric, 12A. Audrey, 12A. Cindy, 12A. Julie, 12A. Ouais, il me semble qu'il y a une bonne chance que ce soit ça. Je veux rien dévoiler, mais c'est le temps de dévoiler. C'est le temps de dévoiler. Alors, c'est la Gaspésie. C'est A, bien sûr. Bien connu pour ses courses de trail en montagne. Magnifique. On salue nos amis de la Gaspésia. Oui, événements Gaspésia. Événements Gaspésia. Oui. Donc, ils organisent énormément de choses, à la fois des courses, des événements dans cette belle région à différents points. N'hésitez pas à aller voir leur site web, puis les courses qui se retrouvent au niveau du calendrier de courses qui vous aide à planifier votre saison. Tout à fait. Qui marque le point? Faut que tu nous dises tout ça. Hop, je reviens. Alors ça, c'était la question 12. On a 12A avec Laura. Lolo Titolo. Laura qui cumule un certain nombre de points. J'en fais le décompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points sur 12, c'est exceptionnel. Laura, très concentrée, très animée. Très focus, exactement. Passionnée de course. Donc, la question numéro 13. 13. Alors, vous écrivez 13 dans la fenêtre de commentaires et la lettre de la bonne réponse. Quel est un signe de surentraînement? Alors, comment on peut noter le surentraînement? A. On a beaucoup d'énergie. B. On fait des progrès rapides. C. On a une fatigue persistante. D. On a le sommeil amélioré. Alors, quel est le signe de surentraînement? Beaucoup d'énergie. Ça, c'est la A. B. Progrès rapide. C. Fatigue persistante. D. Sommeil amélioré. 13C du côté de Julianites ou Julianites, tu diras aussi. Donc 13C du côté de tout le monde. Du côté de tout le monde, effectivement. Donc donc 12. On était à 13. 13. Donc c'est Audrey. 13C, Audrey qui répond la première. Donc Audrey, ton point est validé. Yes. Et on a plusieurs personnes qui ont répondu C. Alors, fatigue persistante, signe de surentraînement. Alors, peut-être que c'est dû pour une pause annuelle quand on sent ça. Si vous avez ça comme symptôme, des fois, à la fin de la saison, on est fatigué. Donc, la pause annuelle, ça peut être un bon truc. Et on a une belle vignette là-dessus, un bel article scientifique du groupe Le Premier Pas qui nous a pondu un bel article dans la catégorie article scientifique sur retoucourt.ca. Pour l'article au complet, sinon les vignettes qui sont disponibles sur les réseaux sociaux aussi. Donc, vous pouvez aller voir ça comme qu'est-ce qu'on fait quand on termine une saison de course, comment on fait notre repos annuel. Exactement. Il me semble que c'était même vulgarisation scientifique, quelque chose comme ça. Si voilà. j'y vais de mémoire. Oui. Et je voulais noter la superbe progression d'Audrey qui marque 3 points sur 5 questions. Donc, Audrey, continue, lâche pas. Excellent. Question numéro 14. Alors, 14. Quelle course québécoise traverse un parc national et des sentiers techniques en montagne? A. Ultra Trail Arikana. B. Course du Canal. C. Trail des Collines. D. Défi 5K des pompiers. Quelle course québécoise traverse un parc national et des sentiers techniques de montagne? A. Ultra Trail Arikana. B. Course du Canal. C. Trail des Collines. D. Défi 5 km des pompiers.
Eric, le sportif, qui répond rapidement avec une réponse A, l'Ultra Trail Arikana, également connu sous le nom de UTHC. Oui. Donc, Alors, c'est effectivement une bonne réponse. Julie, Audrey, Cindy, Julianites, tout le monde a la bonne réponse avec le 14A UTHC, qu'on salue, une équipe avec laquelle on a collaboré pendant quasiment une semaine à l'occasion du dernier UTHC. Ouais. Donc, avec beaucoup de bonheur. Ouais, vraiment. On était là pour tous les shake-out runs, aller filmer, faire des images, puis on est allé aussi dans les sentiers en mode reporter terrain. Donc, à venir pour si tout court sera là l'année prochaine. Oui, suspense. C'est dans les cartons, mais on verra. Les confirmations sont pas données encore. Donc, on va reprendre le nom de la personne qui marque le point de la 14e. Alors, la 14, c'est Eric. Eric aussi qui se... Et c'est lui aussi, ça va, là. Oui, on a du Eric au moins 3 fois. Oui, je le considère comme 3 points pour Eric. Excellent. Dernière question de notre fameux quiz. Hey, ça marche bien, le concept marche bien. Hey, vous nous direz si vous aimez ça, parce que ça pourrait devenir un petit... Mais qu'est-ce que tu nous as fait? Mais vous nous direz si vous aimez ça, mais... que c'est drôle! Mais j'espère que tu sais comment on retire ça. En tout cas, si c'est pas le cas, on vous saluera comme ça, mais... Oh my God! J'aimerais que tu te joignes à moi. Je sais pas c'est quoi que j'ai accroché. J'aimerais que tu te joignes à moi parce que, écoute, laisse-le comme ça. Mais on m'a souvent dit que j'avais une grande bouche ou une grande gueule, mais là, c'est assez impressionnant. Je pense que ça va être le temps de conclure. Tu sais, comme j'en pleure. 15e. Mais moi, je ne lâche pas. Restons focus. On a des compétiteurs qui sont comme fou de cette affaire. C'est de voir quelqu'un qui arrive dans le live en ce moment. Moi, je me dis que si ma fille regarde à ce moment-là, je suis fait. Elle va me le ressortir au moins pour les 10 prochaines années. Il y a Constance aussi qui est morte de rire. Oh mon Dieu, mais je sais pas. T'as une graine dans les dents, Lolo. J'ai une graine dans les dents. Je sais pas si j'ai une graine dans les dents, mais j'ai je sais pas. J'ai les yeux, on dirait un chihuahua. On dirait un chihuahua. J'ai à peu près les yeux qui font un tiers mais moi du aussi, corps. Je peux l'avoir. Attends, si tu tasses ta tête, je peux l'avoir moi aussi. Ça y est, Attends. on est rendu là. Ah ben voilà. Ça, moi, j'ai beaucoup de dents. Oui, je le vis beaucoup mieux dans la série merveilleuse. Bon, tu vas présenter la 15e question comme ça. OK. Faut pas trop que je bouge, sinon j'ai des reflets des lunettes. Fait que je vais faire la prochaine question comme ça. La question numéro 15. Lors d'une course par forte chaleur, d'ailleurs, j'ai très chaud en ce moment, quel est le signe à surveiller? Alors, A, des tremblements légers. B, perte d'appétit à long terme. C, étourdissement aux maux de tête. D, sommeil profond soudain. Alors, comment on détermine un coup de chaleur? C'est la question numéro 15. Comment on peut déterminer qu'il y a un coup de chaleur? A, tremblement léger. B, perte d'appétit à long terme. C, étourdissement aux maux de tête. D, sommeil profond soudain. Ah, Lolo, c'est toi qui es le bonhomme. C'est moi qui ai le bonhomme. Je n'ai rien fait pour avoir ce bonhomme qui me suit visiblement, qui me traque, je dirais. Donc, 15e question, on a des réponses qui sont oui, le C jusque-là. Ah Bon, ça y est, voilà. Quand des adultes trouvent des jeux d'enfants, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc, c'est Audrey qui fait une grosse remontée parce qu'on va donner le classement d'ici peu, mais avec 4 bonnes réponses et les réponses les plus rapides avec 4 points. Ouais, en fait, bravo. Donc, on fait le calcul officiel. En fait, on va commencer par la 3e position. En 3e position, on retrouve Eric le sportif avec 3 points. Bravo! En 2e position, on retrouve Audrey avec 4 points, qui a embarqué, je dirais, à plus que mi-parcours. Donc, une très, très belle progression d'Audrey. Bravo. Et la gagnante ce soir, c'est Laura. Donc Laura Tilolo, Laura Litoto, Toto Titolo Toti Toto. Donc moi étant Lolo aussi. Donc félicitations à Laura qui gagne
qui gagne en fait le t-shirt tout court. Le t-shirt tout court. Donc, écris-nous en privé pour nous donner tes coordonnées, pour nous dire la taille aussi que tu vas vouloir avoir ton t-shirt, puis on va pouvoir t'envoyer ça. En fait, si tu es de Montréal, on verra comment on peut s'organiser. Oui. Si tu n'es pas de Montréal, on te l'enverra par la poste. Ça va nous faire plaisir et on remercie tout le monde d'avoir bravo d'avoir participé assidûment ce délire d'Anne-Lise et de tout court. Voilà, d'Anne-Lise tout court, puis avec des faces qui sont venues égayer. Ponctuer le tout. Mais je pense que c'est un beau concept, puis on pourrait pousser un peu les questions un petit peu. Vous nous direz, en fait, dans les commentaires comment vous avez aimé ça, mais je pense que ce serait peut-être un concept à reproduire niveau une fois de 1, temps niveau en temps. 2, niveau 3, c'est oui, ça? Oui, c'est ça. Puis, en fait, je pense que les quiz ont un peu la cote, là. Tu sais, moi, les soirées de quiz dans les bars, ça existe. Donc, là, on est en mode course à pied. Puis, apprendre à connaître aussi les courses du Québec, apprendre à connaître les produits qui se font ici. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose là qui peut être vraiment le fun. En tout cas, tu as lancé ça, donc c'est merveilleux. Merci à tout le monde d'avoir suivi donc à la fois ce jeu, à la fois, on vous invite, on vous rappelle que du côté méga concours, c'est ouvert. Donc, n'hésitez pas à aller participer à ce méga concours. Bon nombre de prix sont gagnables, j'allais dire, facilement. On rappelle l'indice. L'indice, c'est SAPIN, S-A-P-I-N. Donc, les 5 lettres du bonheur. Donc, alors allez vous inscrire tout de suite pour le grand concours. Il y a plein de cadeaux. On a fait un post sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, tout court sur Instagram, tout court sur Facebook, tout court sur TikTok, tout court sur YouTube, Spotify. Petit court aussi. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre. L'infolettre de décembre va sortir peut-être pas cette semaine, ça sera peut-être la suivante. Donc, vous pouvez vous inscrire à l'infolettre également. Donc, toujours plein de belles choses, plein de belles collaborations qui s'en viennent également. Merci d'être là. Merci, belle communauté. On vous souhaite des magnifiques fêtes avec les gens que vous aimez. Nous, on sera là probablement à l'Ultra de Noël, là, de la face du Père Noël. 13 décembre. Qu'on va mettre aussi sur tout court. Là, Laurent avait créé un beau post sur son compte perso, donc on enverra ça sur tout court sur la page Facebook. Si ça vous tente de vous joindre à nous pour venir courir. N'ayez pas peur si vous n'êtes pas en mesure ou ne souhaitez pas faire 53 km. Il y a 3 boucles différentes, ce ne sont pas les mêmes. Donc de 19 km et 15 km. C'est un bon point. Ça serait l'occasion de se retrouver. Donc pour ceux qui sont dans la région de Montréal ou qui visitent Montréal pendant le temps des fêtes. Oui, donc on fait ça la semaine prochaine, la fin de semaine. Prochaine infolette, je te confirme la date, c'est lundi 22. Non, lundi 22 novembre. Non, c'est ça, c'est à corriger. Ce qui était en jaune, c'était pour corriger. On n'a pas eu le temps. Donc, on n'a pas eu le temps, effectivement, mais on vous revient là-dessus de toute manière. Donc, merci infiniment. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Merci à toi, Anne-Lise. Merci, c'était toujours le fun. Ta bonne humeur nous amène toujours plus loin. Puis, merci de vous joindre à nous pour ces apéros-là qui seront, on le rappelle, disponibles sur Spotify, sur YouTube dans quelques jours. Mais déjà, ce soir, vous allez pouvoir le réécouter si vous avez manqué le début. Ma chanson, d'ailleurs, d'introduction. Je vous ai chanté une chanson de Noël. En introduction, Laurent s'est joint à moi au back vocals. Donc, vous allez pouvoir rattraper ça dès qu'on termine. Je publie sur le Instagram. Et merci à nos 2 invités, Audrey Laroquette du Club de Trail de Bromont et Jason 2, donc, qui nous a partagé son expérience, ses apprentissages, et puis qui ont tous les deux des services aussi très intéressants chacun dans leur domaine. Hey, merci la gang. Merci à vous. Joyeuse fête tout le monde. À une prochaine joyeuse fête. Bye bye. Joyeux Noël. Wouhou! On se fait un petit cheers. Allez, cheers. Moi, j'ai le grand modèle, moi. Avec ou sans alcool. Bye. Pour des tas d'infos sur la course à pied, rends-toi sur toutcourt.ca.